grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Avec pour vous aujourd'hui une grosse tête diva quand elle chante, sublime quand elle joue et reine de l'à peu près quand elle est sur RTL, Ariel Dombal. Une grosse tête dont la franchise est désormais internationale, Marcel Yacoub. Une grosse tête qui a prouvé qu'il était aussi drôle sur scène que sérieux au cinéma, Jérémy Ferrari. Une grosse tête à qui on vous déconseille de confier un secret si vous ne voulez pas finir enfermé dans une villa, Christophe Beaugrand. Bonjour. Une grosse tête en pleine préparation pour l'Euro qui démarre le 14 juin prochain en Allemagne. Pour se préparer, il bouffe de la choucroute tous les jours. Johan Rioux. Bonjour Laurent. Une grosse tête qui a commencé son régime d'été pour pouvoir aller sur la plage en 2064. Bernard Mabille. Vous n'en avez pas marre. De quoi donc, mon Bernard? Parlez de mon poids. Mais votre poids est international. Et c'est parce que vous êtes rond qu'on vous aime, Bernard. Ah, d'accord. Vous avez toujours été un peu rond, de toute façon. Ma bille. Ben voilà, c'est votre nom. Il a fallu que je m'adapte. Voilà, là c'est ma boule plutôt. Quand même. Vous avez vu, j'ai mis Johan Rioux face c'est à ça, vous. on sait pas lequel vanner en premier, quoi. C'est pas ça, c'est Non, comme il ça. est beaucoup plus gros que moi. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Vous voyez. Puis ça équilibre, comme ça le plateau reste droit, quoi. Parce que quelqu'un de rond, en général, il fait plaisir au public. C'est-à-dire que quand quelqu'un voit quelqu'un de rond, eh bien, il sourit, on s'en amuse, on rigole, on vanne. Oui, ça s'appelle se moquer, oui. Et c'est positif ça? Ça s'appelle. Il a toujours cru qu'on l'admirait. Non, mais attends. Ça s'appelle la grossophobie. Mais Oui. non, au contraire, maintenant, il faut accepter. On est une émission, justement, où il faut accepter absolument tous les différences. Mais bien sûr, c'est Mais bien sûr. Et regarde, et Christophe, il s'est passé un truc énorme. Pour la première fois en 6 ans, Qu'est-ce que j'ai fait? Christophe a embrassé, Christophe a vraiment fait la bise. Et je comprends pas ce qui lui arrive, Christophe. Et qu'est-ce que j'ai Comment ça, il vous a fait la bise? Bah, tout à l'heure, il m'a fait la bise, vraiment. C'est-à-dire Pour vous dire bonjour. Oui, sa Oui, mais je bouche t'ai est déjà- venue sur ma joue. Oh C'est le, là Mais- là. c'est le principe C'est de le la principe bise. de la bise, oui. Oh là là. Et Il Non, découvre, hein, vous savez. Il en est qu'à 6 mois avec Nathalie. Mais j'ai changé, je suis devenu beau ou je- Non, non, pas du tout. Non, je sais Non, pas. en revanche, je lui vois de moins en moins. Ouais, t'as raison. C'est parce que je suis devenu presbyte. Ça, il y a longtemps. Et alors, vous en êtes avec Nathalie Rioux? Ah oui, C'est le alors. bonheur fou, ça y est, elle vient de passer 10 jours à la maison. Ah, C'est pas ça y est. vrai. Et tu l'as laissé sortir? Et on est un vrai... ça y est, on est un vrai couple. Elle a dormi chez C'est-à-dire vous. Elle a, pendant 10 jours, elle est venue, elle a posé son sac à dos, son sac, sa Mais valise. vous n'avez Oui, bah qu'une oui. chambre ou vous avez plusieurs chambres? Ah non, je suis pas riche et tout. Non, une petite chambre. Ah, donc vous aviez changé les draps depuis Mergo? Et donc, ce qui est génial, c'est que, Alors, t'as un grand lit, en fait, c'est Alors, et qu'est-ce qui génial s'est parce passé? qu'on est allé au marché. On s'en fout, on veut juste savoir si tu l'as baisé. Ça fait 1 an qu'on attend que tu la baises. Est-ce que tu l'as baisé? Qu'on passe à autre chose. Eh oui, il a raison, le marché, on s'en tape. Alors réponds. Ariel, est-ce qu'il faut que je dise ou il faut pas que je dise Eh oui, Ariel? elle est là. Écoutez, est-ce que ça s'est bien passé? Oui, Voilà. c'était un truc Vous- de dingue. Est-ce que c'est Est-ce passé que vous déjà? étiez, Est-ce est-ce que que tu es vous menti? étiez au-dessus ou en Ah ben. Faut mieux qu'il soit en dessous. Si elle est toujours vivante, S'il est au-dessus. Elle était en dessous, mais lui au 5e étage et elle au 4e. elle était au marché. S'il est au-dessus, c'est plus une relation sexuelle, c'est un meurtre. Hein. En tout cas, c'est validé. On continue l'aventure et c'est validé. C'est validé. Il y avait Denis Brognard qui était là? C'est vrai, quand il dit on continue l'aventure, on a l'impression que c'est Koh-Lanta ou Mais une oui, parce que émission. c'était un vrai test, comme la première fois qu'on passe 10 jours ensemble. Bah, Toi, Rio, Jérémy- c'est une épreuve. Hein. Ouais, mais Jérémy, t'as beau être beau gosse et tout, les premières fois avec une femme, c'est pas évident pendant Si, les. si, c'est super. Et Vas-y, donc- continue. Enfin, c'est plus On est facile. allé au marché, je l'ai emmené à l'équipe et tout, mais de la nuit secrètement parce que j'avais peur qu'elle voie mes collègues et tout. Tu l'as niqué Donc- à l'équipe. Mais non, Non, au marché, au marché. Ils Dans ont les profité pour les peser. En fait, bien partout. fait choisir Partout.
Ça fait 6 mois qu'il se retient, il l'a niqué partout. Au marché, à l'équipe. Et en fait, Et vous avez fait quoi d'autre alors? Et en fait quoi? on est allé de longues balades dans Paris et c'est marrant parce qu'il y a des gens qui m'ont reconnu quoi et donc qui ont dit t'es une star. ah c'est vraiment la vraie Nathalie, elle existe vraiment, elle est pas feinte, elle existe vraiment. Et alors elle était flattée. Bah non, elle était pas flattée, vous laissez Non, tu parler. m'étonnes. Qu'est-ce qu'elle a dû se faire chier? Oh là là. Donc sexuellement, ça se passe bien. Alors, sexuellement, ça se passe. Vous savez que je suis nul dans les positions un peu bizarres. Moi, je pourrais Non, mais dire, même des positions Parce qu'elle normales. réclame des positions bizarres. j'ai assuré l'essentiel. C'est-à-dire que j'ai fait le minimum syndical. Attends, c'est quoi, les J'ai sens rempli le devoir conjugal. Non, mais on demande J'ai pas donné de à la personne. Ouais. Est-ce qu'elle était contente? Bah, on sait pas si elle simule ou pas. On n'en sait rien. Non, mais les femmes, on sait pas. Non, mais- Non, mais t'es Eh, pas au moins, il est lucide. Allez, c'est beau l'amour, Johan. première citation, si vous le voulez bien, il est temps d'enchaîner. Transpire. Là, ça tombe bien, c'est pour Blandine Grosse qui habite Istres, qui a dit « Dieu a offert aux hommes un cerveau et un pénis, mais pas suffisamment de sang pour irriguer les deux en même temps. Woody Allen » Non, pas Woody C'était Allen. une femme, C'est c'était du- une femme. c'est français? C'est américain, c'est un homme, Un homme. acteur, humoriste Bob, américain. Bob, Robin Williams. Robin Williams, bonne réponse de Christophe Beaugrand. Pour Philippe Camp, qui habite Quincey, qui a dit « La vitesse de la lumière étant supérieure à la vitesse du son, bien des gens ont l'air brillants jusqu'à ce qu'ils ouvrent la bouche. Ah, mais ça pourrait être Woody Allen. » Non, 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 mais ça vient des États-Unis tout de même. Ah oui. Et c'est quelqu'un qu'on cite très rarement, et pour cause... Allez, je vais vous aider un peu, c'est un acteur qui a dit ça. Et c'est un acteur qui. Robert Mitchum. Robert Mitchum, il est non, encore- mais on n'est pas loin. John vivant, Wayne. John, comment vous dites? John John Wayne. Wayne. John Wayne. Ouais, non, j'ai toujours dit John Wayne. John Wayne. C'est le surnom de Jean Pinard. C'est John Wayne. C'est John Wayne. John Wayne. Non, c'est pas John Wayne. Est-ce qu'il jouait dans les westerns? Ah oui, il a joué dans des Clint westerns. Eastwood Richard Widmark. Dans Le train sifflera 3 fois. Ah, Gary Cooper. Gary Cooper, bonne réponse de Bernard Mabille, aidé par... aidé par l'aérophagie de Johan Rioux sur Le train sifflera 3 fois. Une question pour Mme Laura Taouche qui habite Perpignan. Peut-être connaissiez-vous Alexandra David-Néel, peut-être même l'avez-vous rencontrée, puisque pour les plus anciens parmi vous, elle est partie en 1969, le 8 septembre 1969. Elle est partie où? Ah bah, elle est partie définitivement. Au oui, ciel, comme on dit. Au ciel, exact. Elle est partie au ciel. C'est ce qu'on dit aux enfants quand le chat est mort. Il est parti au ciel. Et comment on peut pas Ah bah toi, t'auras du mal à partir au ciel. Va falloir... C'est vrai que c'est un peu bizarre quand même d'enterrer les gens pour qu'ils partent au ciel. Une catapulte, ça serait pas plus mal. C'est pas le chemin le plus court, c'est vrai. C'est vrai que c'est un peu antinomique, ouais. En tout cas, Alexandra David-Néel est décédée en 69. Si je vous en parle là maintenant, c'est parce que c'est un anniversaire là cette année. En 1924, elle fut la première femme À traverser l'Himalaya. alors exactement, à atteindre Lhasa, la capitale du Lhasa. Tibet. Vous avez raison, elle était exploratrice, bouddhiste, journaliste, anarchiste, écrivaine, orientaliste, tibétologue, chanteuse d'opéra, féministe. Voilà. énorme. Et pour quelle raison a-t-on longtemps parlé d'elle, Alexandra David-Néel? Donc pour d'autres raisons que toutes celles-ci. Exactement. Est-ce qu'elle a inventé quelque chose? Elle n'a rien C'est inventé. positif. Elle est devenue une héroïne d'un film. Ben, elle a été la première femme à traverser le Tibet, tout de même. Exactement. Elle a Mais déjà... ça suffit. à Et c'est voir, encore plus énorme, c'est pourquoi elle est était connue. comme Ariel, cantatrice aussi, Ariel. cantatrice. Mais je vais vous dire quelque chose, c'est que ma grand-mère, qui était femme, Elle faisait du vélo. consul de France aux Indes, a reçu Alexandra David-Néel chez Ah, elle. alors vous pouvez répondre à la Ah oui. Ben question. non, mais justement, Plutôt que de faire la maline. Elle est Avec sa grand-mère. Elle était connue pour quelque chose qui n'a rien à voir avec son parcours. Ah oui, quelque chose, on va dire, qui fait que tout ça, évidemment, a été un peu surpassé par encore quelque Mais chose. c'est positif. de- C'est un cri
crime. Elle avait pas Donc, son il ma- a été victime d'un crime. Non, quelque chose de plus rare à cette époque-là. Et son mari était célèbre, son mari était... Non, Elle mettait un pantalon. Alexandra David-Neil a eu comme amant son petit Cherki, je crois que ça s'appelle Son comme ça. Sherpa. Sherpa. C'est quoi, Elle en a eu plusieurs, hein, Sherpa des Sherpis. Attendez, c'est quoi le cher oh, attendez, on parle Un guide à grimper la montagne. un Non, jeune- mais C'est non, un pas- chien très ridé. Mais non, Non, c'est c'est Mais quelqu'un non. avec le chien. c'est quelqu'un du Mais non, Népal. elle couchait pas avec le chien. Oh. pas un charpet, un sherpa. un jeune bouddhiste qui Mais l'a c'est- accompagné. C'est un Et- guide. Et le Elle a cru bouddhiste, qu'elle était connue internationalement. et parce qu'elle le tapait un bouddhiste, chien. le bouddhiste avait son piano sur le dos et a traversé l'Himalaya et le Tibet. dis donc donc, il devait Non, avec mais le ça n'a Arrêtez rien, qu'elle joue pas de la ça a rien à trompette, voir hein. avec tout ça. Oui, mais alors, Ben, attendez, si. est-ce que son visage est connu pour quelque chose, par Ah, exemple? c'est pas Est-ce son que- visage qui est connu. C'est ses mais- fesses. Mais tout ce qu'on raconte là est peut-être. C'est vrai. Mais c'est lié à la sexualité. les à la trucs. sexualité, non. C'était pas non. une voyante, quelqu'un qui avait des dons Non d'astrologie. plus. Est-ce qu'elle non. était mêlée en politique? Ah non. Ses cendres ont été transportées à sa mort, enfin même 4 ans après sa mort, pour être immergées avec celles de son fils adoptif dans le Gange. C'était rare pour une Ouais. femme à l'époque, Laurent. le fils adoptif, c'était l'amant. Peut-être. Voilà. Mais d'ailleurs, ça devrait vous donner un petit indice. Le fait qu'elle ait Ah, elle a rejoint... nagé. Elle a était nagé. lesbienne. On peut pas appeler la grand-mère d'Ariel? Et son fils Elle est peut-être devenue bouddhiste. Non, pour quelle raison a-t-on longtemps parlé d'elle? Est-ce qu'elle a fait des miracles dans le Gange, justement, en soignant des maladies? Elle est morte en soignant. 69, je vous ai dit. Elle a été déifiée. À cette époque-là, c'était rare. C'était voyez-vous. rare De mourir en 69. Non, Johan a failli tuer Nathalie en 69. Elle était... Non, je maîtrise pas assez. Il est allé jusqu'à. Ah oui, c'est le truc à l'envers. c'est Oui, ça. c'est Ouais. ça. Vous dites Ouais, moi, que je suis trop c'est- petit. que c'est rare à l'époque 69. Ce qu'il a dit. Je fais pas de 69. Pour le 69. Je suis trop petit. À mon avis, Parce qu'elle arrive au bout de mes pieds pour un 69. lui, il atteint le nombril au maximum. Ah oui. il ne faut pas voir ça. Non, Mais en non. plus, c'est vrai que Johan a une configuration telle qu'on ne sait pas où est la tête et où est les pieds. Attends, tu vis avec Mimi Mati? Là, je suis en train quand même de vous parler de la première femme. Non, mais alors cette femme, vous dites qu'à l'époque, c'était pas première femme commun, mais aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, occidentale à avoir atteint Lhasa, capitale du Tibet, un exploit dont les journaux du monde entier se sont fait l'écho. Elle a contribué fortement à sa renommée à elle, mais pas seulement, parce que là on est seulement en 1924, et je vous ai dit, elle est morte plus de 50 ans plus tard, en 1969. Oui. Alors, vous voyez, donc pourquoi Bon, est-ce qu'elle a été célèbre suite à une création? Non. Non, parce Est-ce que que, c'est lié au Gange les cendres de quelqu'un qui n'est pas né bouddhiste et qui fait quand même ce rituel bouddhiste de jeter ses cendres dans le Gange, c'était tout à fait nouveau et rare. Pas elle qui les a achetés. l'incinération, c'était. Non. Ça n'a pas été la est-ce première que- Bouddha du monde, la première Bouddha de l'histoire. Non, mais la première femme Bouddha, Marouane. Mais Est-ce qu'elle a été... Mon Qu'est-ce Dieu. qu'elle raconte Est-ce qu'elle a été connue sous un autre nom? Alors attention, certains ont contesté aussi tout ce qu'elle avait fait. Il y a eu un livre terrible dénonçant Terrible. ces mensonges, mensonges. oui. C'est un mythomanie. Menteuse. Quelqu'un l'a accusé d'avoir inventé les récits de ses voyages et de ses études. la menteuse. Bon, mais c'est pas tout ça, on n'en est pas sûr. Voilà, ça s'appelait une supercherie dévoilée. Là, on a beaucoup souffert à la Ah, fin. bah oui, Est-ce que le pape n'a pas essayé de la contacter pour... Non. Non, mais alors vous dites. Là, Mais on très sait bien, pas, en fait, parce que il dit que c'est connu pour quelque chose qui n'a rien à voir avec tout ça. Rien à voir avec tout ça. Alors à l'époque, c'était rare et aujourd'hui, ce ne l'est pas, en fait. Oh, aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins, absolument. Est-ce qu'il y a- Ah, Est-ce qu'elle est c'est transsexuelle parce qu'elle était déguisée en homme. Ah non, pas du tout. Est-ce qu'il y a des non. gens autour de la table qui l'ont déjà fait, à votre avis? Ah, pas encore, mais pourrait monsieur Mabille est sur la bonne voie. Est-ce que c'est une Ah, femme... l'obésité. Non, La transition? La mort. Est-ce que c'était une femme en transition qui elle a voulait changer de sexe? changé de sexe. Parce que- L'indigestion. Il y a la retraite à la retraite. Est-ce que c'est lié à l'humour? non, c'est pas lié à l'humour. Non. Bernard mais pourrait le faire. Qu'est-ce qu'il pourrait faire, Elle est Bernard? très- Un anneau gastrique? Le premier anneau gastrique? Non, mais écoutez, c'est triste. hein. Ah oui, mais... Et voilà, on donne 100 €. Levez la main ceux qui ont une idée dans le public. Bonjour madame. Comment vous vous appelez, chère madame? Catherine. Alors Catherine, votre réponse. Elle est morte centenaire. Elle est morte centenaire. Bonne réponse. Eh oui.
Et Laurent, Quel rapport avec moi, oui, Laurent? vous croyez vraiment oui. Pardon, les plis, la mort, quand même. Non, mais non, Laurent, non. vous croyez vraiment qu'il y a une chance qu'il atteigne les 100 ans, Bernard? Bernard, Oh, bah, lui, évidemment. je lui évidemment. souhaite. C'est quand même mal barré. Tu as là. Non, Je ne non. le souhaite pas, moi. S'il le mérite. Ah, si, Non, qu'il franchement. le mérite, le c'est mérite, une chose, mais il faut être Parce réaliste. que le C'est pas rire, un parce salaire, hein. il a fait rire toute la France depuis 40 ans et ça, Non, mais c'est il très fera fort. beaucoup moins Ah, il rire a à commencé 100 ans. tard à faire Non, parce rire, que alors. C'est quoi, encore 2-3 ans? Bon. RTL, Les grosses têtes répondent aux auditeurs. Ah, c'est Damien, le premier auditeur, a laissé un message sur lesgrossetêtes@rtl.fr. Et Damien voudrait interroger Johan Rioux. Bonjour Damien. Bonjour Laurent. Alors, c'est pas sur ses Non, amours, Damien. Johan Rioux. Bonjour, vous voulez Damien. interroger, c'est sur la conjugaison, je crois. Ah, Oui, c'est ça. Lors du match Rodez-Ajaccio, ça vous regardez de ces matchs aussi, il faut dire. Rodez-Ajaccio commenté par Johan Rioux, il faut quand même avoir c'est-à-dire qu'il envie n'y a pas déjà. les images Avoir en du temps, plus. quoi. Peut-être Ouais, vous êtes de Rodez ou Comment d'Ajaccio, Damien? Non, je suis du Vaucluse. Du Vaucluse. Ah. Ah, vous êtes pervers quand même. Quelle erreur j'ai faite Non, j'ai alors une maison dans l'Aveyron, c'est pour ça. Ah, d'accord. Alors, votre question, c'est comment doit-on conjuguer le verbe vivre dans la phrase vous, verbe vivre, si vous étiez à leur place? Vous vivriez des jours heureux si vous montiez en Ligue 1. Oui. Vous vivriez des jours heureux si vous montiez en Ligue 1. Comment vous dites? Vous vivriez. Vous vivriez Vous vivrez. Non. Vous vivrez des jours heureux si vous montez en Ligue 1. Ah bah, Et ça- c'est pas ce qu'il a dit, hein, Damien? Ça dépend. Non, pas du tout. J'ai fait une boulette, Qu'est-ce Damien. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous vivriez. C'est pas vrai, je suis désolé. Alors c'était le stress du direct et de l'antenne. Ouais. Ah, mais déjà, Je parle beaucoup pendant 1h30. hein. regardez Rodez-Ajaccio, faut déjà vraiment se faire chier. Mais alors, elle est notée sur un bout de papier. Non, mais les fautes attends. du conjugaison. Merci Jérémy, merci Non mais Jérémy. pardon, c'est encore pire parce que si jamais il l'a regardé sur l'équipe TV, ils n'ont pas les droits des images. Si, Il y a- si, là on a les images. Ah Là, bon, on a les d'accord, parce images. que souvent il y a des trucs on voit que ta tête. Ouais, mais pour la Ligue 2, on a les images. Ah d'accord, oui, ça Mais- me rassure quand même. Ils ont les images et ils ont continué à Mais filmer. c'est en couleur, c'est en couleur. Mais vous Le pire, savez, c'est que quand Johan commente sans les images, il est beaucoup moins actif que quand il y a les images. ah oui, mais vous savez que si vous ne regardiez pas les matchs commentés par Johan Rioux, vous vivariez. Vous vivariez encore mieux, hein, Damien. Pour Jérémy Ferrari, cette fois. Cyril admire Jérémy Ferrari, Ah. n'est-ce pas? Alors, j'avais écrit, parce que je le pense vraiment, hein, si à 58 ans, on n'a pas subi un refus de la part de Jérémy Ferrari pour des places de spectacle, on a quand même raté sa vie. Quoi. Ah oui, et donc vous avez 58 ans et vous n'avez pas encore demandé de place. Non, j'ai surtout pas subi de refus, c'est ça qui m'intéresse. Ah bah allez-y, demandez des places. Alors, Jérémy, je vous le demande, avez-vous des places à m'offrir Eh bah c'est s'il vous plaît refusé. Et ben voilà une petite voilà. réussite, bravo Cyril. Félicitations Cyril. C'est beau de réussir sa vie comme ça. On passe à Mélisse. Bonjour Mélisse. Oui, bonjour. Alors en fait, Mélie, c'est mon nom et mon prénom, c'est Randy. Ah, Randy, Ah, Randy. pardon Randy. Randy Mélisse. C'est pas facile de... Bonjour à tous déjà. D'ici, je voyais pas bien entre Randy Mélisse et Mélisse Randy. Mélisse, Randy Mélisse. Randy Mélisse, ça vient d'où ce nom et ce prénom? Bah du Alors Connecticut. le nom, Hein. c'est un peu italien et puis le prénom, c'est américain. Américain. Ah, Mais et mon papa l'accent aime bien les pilotes de moto. c'est et pour ça. l'accent est belge, non? Ah non, pas du tout. Dans le Haut-Doubs, les 20 cm de bonheur, vous connaissez ça. Ah, Les mais- 20 cm de bonheur. Ah, Ah oui. ouais, c'est ce qu'a pas eu Nathalie semaine dernière. Ouais, mais Jérémy, attends 2 petites secondes, je vais m'occuper de toi. Ah oh là, oh là. Oh. Eh oui, parce Non, que je vous ai en offert fait- 2 places pour aller voir Monsieur Jérémy Ferrari. Non, c'est mieux que ça, c'est mieux Ah. que ça. Alors en fait, on est allé voir avec ma copine Jérémy à Montbéliard, à l'Axone, Oui. et le pauvre, sur les 3 heures de spectacle, on a rigolé pendant un quart d'heure, et c'est le moment où c'est que la sonnerie d'alarme a sonné en fait. Ah Il y a oui. ça qui nous a fait rire. Il y a Donc une- en fait, pour se faire pardonner, ça serait la moindre des choses, ça serait qu'il nous offre 2 places pour aller voir en trio avec ses Bah, confrères. je vais t'offrir 2 copains, places à la et caserne des sa mère. pompiers, comme ce qui te fait rire, c'est les alarmes. Mais non, bien sûr que non. En fait, on a adoré tout le spectacle. Non mais je me En rappelle, il y a vrai, une c'est, alarme qui s'est mise à sonner magique. pendant. Ça a duré très 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 longtemps, je me rappelle très bien. Une alarme Ben, intrusion ouais, dans c'est la là qu'on voit salle. les vrais humoristes. Hein. C'est là qu'on voit les vrais humoristes parce qu'il a réussi à rebondir là-dessus. C'était magique, quoi. Mais il avait payé les places d'avant? Oui, il avait payé. Bah, bien sûr. Ah bon alors d'accord. Alors d'accord, c'est gagné. Bravo Randy. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Christophe, maintenant, qui écoute tous les jours notre émission, vous me faites voyager l'esprit. Voilà ce qu'il me dit, Christophe. Mais par contre, un petit voyage pour voyager physiquement pourrait changer mon quotidien. Mais alors là, vous êtes dans la mauvaise rubrique, Christophe. Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour le public, bonjour les grosses têtes. Bonjour.
Et en revanche, si vous voulez gagner un voyage, il faut cocher la bonne case sur le site des grosses têtes. Bah oui, il faut que Rachel me rappelle pour que je passe dans la bonne émission. Dans la bonne émission, c'est sûr, mais dans la bonne rubrique. Voilà, oui, l'émission, c'est la bonne, mais la bonne rubrique... Il y a Ariel Dombal avec vous aujourd'hui? Oui. Ah, voilà. Christophe. Il est veuf. Hein. Vous êtes ma préférée, Ariel. Christophe, qu'est-ce que vous voulez me dire? Vous êtes la plus belle et la plus merveilleuse des grosses têtes. Oh. Et Marcella Yacoub, alors, qui est là? Il y a quelqu'un d'autre? Christophe, merci. On vous souhaite de gagner un voyage, mais pour ça, il faut cocher une autre rubrique que celle des auditeurs qui posent des questions. Bravo, Christophe. Kylian, maintenant. Ah ben voilà, à peine il a quitté le PSG, Kylian nous laisse un message. Bonjour Kylian. Bonsoir à tous. Remarquez, vous êtes plus jeune. Quel âge il a, Kylian Mbappé, Yoann Rioux? 26 ans, je crois. Ah oui, donc lui, il est plus jeune encore. C'est un Kylian de 22 ans qu'on a au téléphone. Ah oui, c'est un petit jeune. Et en plus, il est déjà parti loin. Vous êtes en Australie, Kylian, c'est ça? Oui, ça fait 1 an que je voyage en Australie et je vous écoute tous les jours. Tous les jeunes font ça. Comment ça, tous les jeunes? Il y a beaucoup de jeunes, jeunes, ils partent 1 an comme ça en Australie, se droguer, etc. Ils disent à leurs parents, c'est pour perfectionner mon anglais, et en fait, ils se droguent toute l'année. Et ils écoutent les grosses Vous têtes. travaillez dans une ferme australienne, c'est ça? Oui, alors une ferme de cannabis. Bah bien sûr. Voilà, il est On travaille dans une ferme, on vient de finir les semis, on a semé 2500 hectares. Waouh! Et est-ce que vous voyez des kangourous? Oui, c'est un élevage de slip. Vous semez quoi? Du maïs. Du colza, de l'orge, du blé. Eh ben. C'est à peu près tout, mais oui, on voit des kangourous tous les jours dans les champs. C'est merveilleux. Ah oui, il prend de la drogue, par Et exemple. est-ce qu'ils mangent l'orge et le colza et le blé? Ouais, c'est intéressant. Ah, oui. Ouais, un peu, oui. Alors, oui. Est-ce qu'ils sautent Mais non, parce qu'on se demande ce que ça mange, un kangourou. Mais Ça bien vient de sûr. passer, Kylian. Est-ce qu'ils sautent vraiment sur la queue? Kylian, vous êtes près de Sydney? Bon, il en a rien, il sait pas. Moi, je suis à Perth, je suis à l'autre côté de l'Australie. Est-ce que vous pouvez parler un peu en anglais pour voir si vous avez progressé en anglais? Yeah, of course. How you doing, mate? How's it going? Eh ben pour l'anglais, c'est pas dans la poche au niveau de l'Australie. Allez, on vous embrasse, Kylian. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, Marcella Yacoub, Bernard Mabille, Jérémy Ferrari, Yoann Rioux et Christophe Beaugrand. Ah tiens, une citation pour Madame Lydia Marolles, qui habite Drancy. Quelle célèbre, pardon. Célèbre. Ah, il faut pas bafouiller. Ah non, jamais, non. Quelle célèbre phrase doit-on... Si vous voulez présenter la Ligue 2 avec Johan, c'est bon. Quelle célèbre phrase doit-on au père Henri Didon? Le père Henri Didon était un ecclésiastique à qui on doit une devise très célèbre. Ah bah dis donc. Non, laquelle? Il n'y a pas plus, plus d'indices que ça. Ah bah, c'est déjà pas mal, une devise très célèbre. Est-ce que c'est une devise du 19e siècle? Alors, il est du 19e, Monsieur Didon, puisque cet homme d'église français était né en 1840 et il est mort en 1900. On peut pas faire plus 19e. Il était de l'ordre des Dominicains, Henri Didon, vous voyez. Oui. Mais pardon, mais c'est quoi exactement un truc pour les scouts? Une devise? Par exemple, Une devise comme un proverbe. Oui, c'est pas vraiment un proverbe. Est-ce que ce serait quelque chose comme « aide-toi et le ciel t'aidera » Oui, voilà, ça c'est une devise. Il y a le cerf de courir, c'est ça? Ouais, où l'union fait la force, vous voyez, c'est une devise. Mais lui, il Ça était, dépend, de temps en temps, un petit jogging, ça fait du bien quand même. Hein, Johan. il était écrivain, c'est prêt. Il était, non, il était un ecclésiastique brillant. Est-ce que cette devise est liée à la foi? Et évidemment, il était à la fois, alors à la fois oui, à la fois non. Mais il a été proviseur d'un collège, le collège Albert le Grand d'Arcueil. Il a fait beaucoup de choses. Mais là, c'est C'est un rapport avec les étudiants, les élèves? Évidemment, c'est une devise qui est liée à l'école. Qui peut le plus, peut le moins. Comment vous dites? Qui peut le plus, peut le moins. Oui, ça c'est... Elle est en français ou elle est en latin? Alors au départ, elle était en latin et maintenant, évidemment, on la connaît en français, oui. Mais c'est une devise pour les écoliers alors. Pas pour les écoliers. Pour les professeurs. On peut la lire au fronton d'un monument? Ah mais en ce moment, on la lit partout, cette devise, évidemment.
Non. L'important, c'est participer. Non. C'est pas lié aux Jeux Ça, c'est Olympiques. Coubertin. Ouais, je Oui, sais, c'est mais je me suis dit, on sait Et jamais. c'est peut-être pas qu'il aurait bête pu. du tout. Et vous dites C'est lié aux Jeux Olympiques. c'est lié aux Jeux Olympiques. Ah, pas vite. Plus vite, plus loin, plus fort. Comment vous dites Alors, plus haut, plus vite, plus fort. Non, Mais c'est Fort Boyard, Plus ça. vite. Non, ça, plus c'est haut, Nathalie plus la fort. semaine dernière. Plus vite, plus haut, plus fort. J'ai gagné bonne réponse de Johan Rioux. Plus vite, plus haut, plus fort. C'est une bonne réponse. Mais dans quel. Attendez, Jamais entendu parler de ça. dans quel contexte un homme d'église prononce cette phrase? Sitius, Altius, Fortius. Plus vite, plus haut, plus fort. C'est pas au catéchisme, hein? Moi, je suis contre ce proverbe parce que, en fait, on demande toujours aux gens de faire C'est plus. pas un proverbe, c'est une devise. Une devise, ouais. Et en fait, ça incite à trop d'excellence. En fait, il faut. Ah oui, toi, tu veux rester médiocre. Non, mais les gens n'acceptent pas la défaite, donc il faut toujours faire plus, faire battre des records. Hein, Christophe, non? C'est Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Plus vite, Mais non, plus haut, mais plus fort. il vaut mieux viser l'excellence quand même plutôt que de se dire bof, on n'y arrivera pas, mais c'est pas Oui, grave. mais dans la vie, on perd plus que l'on gagne. Dans l'idée d'une compétition sportive, il faut quand même tout faire pour gagner. Il faut apprendre à se dépasser. Voilà. Et non, justement, il faut apprendre à perdre. Parce que Non. Pourquoi Non, les gens non, se non, dopent? non. Pourquoi il y a autant d'athlètes qui En se tout cas, dopent? tu présenteras pas la Ligue 1, ça c'est sûr. Si t'es vraiment un présentateur de la Ligue 2. Est-ce que t'en as Oh, on a parlé perdu, mais c'est pas grave. Ouais. C'est Parce que bien. moi, par exemple, au lit, par exemple, si je suis pas Ah, bon, je vais oui. pas aller prendre du Viagra. Je refuserais un truc chimique. Enfin, il faut accepter ce Et qu'on comment est. tu fais T'as tort, sinon ça te changera la vie. Tu découvriras l'amour. Plus vite, plus haut, plus fort. Et oui, on a effectivement connu cette devise liée aux Jeux Olympiques sans savoir forcément que c'était un homme d'église qui l'avait inventé. Ah oui. C'était ça l'intérêt de la question. On parlera tout à l'heure des JO avec Gérard Holtz. Ce sera. Ah, je l'adore. Je suis allé non. voir son spectacle. Ah, mais tu peux pas, tu taires un peu. Non, mais Je suis allé voir. c'est pas possible que tu aies un commentaire à faire sur tout. Mais quel spectacle de Gérard Bah, je Holtz. suis allé le voir dans quelle ville il y a récemment. C'est Il fait absolument. des Enfin, à spectacles Tours. Je suis allé le voir à Tours. Et le public est conquis et il raconte l'histoire des Jeux Olympiques. Oui, alors ça c'est pour le spectacle. Mais il y a un livre qui sortira et ce sera notre livre du jour. On aura Gérard Holtz au téléphone. Il nous dira s'il vous a reconnu dans la salle ou pas. Oui, on a déjeuné, on a dîné ensemble. C'est pas vrai. Oui, bien sûr. Oh là, c'est vraiment l'ami des stars. C'est un je veux beau- dire. Peut-être sur scène, Gérard Holtz a-t-il parlé du japonais Kokichi Tsuburaya. Kokichi. Tsuburaya, je voudrais pas écorcher son nom, pardon. Kokichi Tsuburaya, spécialiste du marathon. Cet athlète japonais a participé au marathon de Tokyo, au JO de 1900, troisième marathon de Tokyo en 1964. C'était juste avant les Jeux de Mexico. Il n'a pas gagné les Jeux Olympiques à Tokyo. Il a terminé 6e. C'est terrible, hein, évidemment. Pour quelle raison a-t-on tout de même, bien qu'il ne soit arrivé que 6e, attention, hein, il est arrivé 3e au marathon et 6e aux 10 000 mètres au JO d'été de Tokyo en 64. Alors vous allez me dire, c'est déjà pas mal, c'est une médaille 3e au marathon. Bah oui, oui. Mais c'est pas la raison pour laquelle on a le plus parlé cette année-là. Alors, est-ce que par hasard, ce ne serait pas comme l'Éthiopien, parce qu'il était pieds nus? Ah non. Il a fait les harakiri après avoir perdu. Il s'est suicidé. Alors, pas harakiri, mais bonne réponse de Marcella Yacoub. Ah oui. Ah, c'est l'humiliation. Il s'est suicidé en se tailladant le poignet dans le dortoir où il séjournait pendant sa période de préparation. J'ai commis une erreur impardonnable, a-t-il dit devant le peuple japonais. Je dois faire amende honorable en courant. Oh, il a bien fait. Et hisser le Inomaru, drapeau du Japon, aux prochains Olympiques à Mexico. Sauf qu'il savait à l'avance qu'il n'y arriverait pas. Et il a préféré, en fait c'est l'inverse, il a préféré se suicider avant, plutôt qu'après les précédents. Est-ce que je suis clair? Non. Oui, Il était sûr qu'il allait perdre, donc il a préféré se suicider avant cette humiliation. C'est un suicide préventif. Il a laissé. Si t'es sûr que tu vas rater ta vie, eh ben il vaut mieux se suicider avant. Hein, Johan? J'aime trop la vie. Il a laissé une lettre d'adieu d'ailleurs. Kokichi Tsuburaya. Bon, après, avec ce nom. C'est terrible d'avoir cette grandeur d'âme. Moi, j'aurais jamais cette Et grandeur d'âme. peut-être que Gérard Holtz, tout à l'heure au moment du livre du jour, s'il s'est remis du dîner avec Johan Rioux, saura nous en parler. Une question pour Madame Huchard. Madame Huchard, Julia Huchard, habite Nancy. Elle espère un chèque RTL, 300 €. La question est toute bête pour Madame Huchard. Elle concerne Robert Newton Ford, qu'on appelait Bob Ford. Et Bob Ford, il faut le dire, en 1882, a fait quelque chose qui a marqué non seulement sa vie à lui, mais la vie de quelqu'un d'autre. Il a tiré. Mais il a tiré sur qui?
Bob Ford. Sur un président américain. Un président, non. Sur un homme politique. Un homme politique, non. Un acteur célèbre. Un acteur, non. Un militant. On est le 3... Un animal. Un animal, Un non. Indien, un Apache. Un Apache, non. On est le 3 avril 1882. Ah, ça date. Quand Bob Ford, qui lui mourra 10 ans plus tard, tire sur qui? Est-ce que c'est la famille Ford des voitures? Non, il n'y a pas de Est-ce que voiture à c'est lié l'époque. à l'histoire de l'esclavage aux États-Unis? Alors, lié à l'esclavage, pas précisément, non. Un auteur. Un auteur. Un auteur, non. Est-ce que la Lors d'un personne qu'il a duel. connue, est-ce que la personne qu'il a connue, qu'il a tué, est plus célèbre que lui? Ah bah oui. Ah, voilà. Est-ce que c'est un Ça explorateur? arrive souvent, d'ailleurs. Est-ce que Ah c'est oui. un explorateur? Un explorateur, non. C'était un duel. Un duel, ah non, il lui a tiré dans le dos. Est-ce que c'est un... c'est pas bien, Ça, c'est pas bien. Il lui a tiré dans le dos alors qu'il était un de ses proches amis. Ah non, ça, c'est pas bien. C'est parce qu'il a mal visé. Et que l'autre lui faisait toute confiance. Ah non, ça, Il c'est pas avait bien. piqué sa femme. Non, non, non. Est-ce non. est-ce Ah, qu'il a donc à l'américain, c'est ça. On est d'accord. l'américain. C'était un homme politique. Les victimes étaient un homme politique. Ah non, pas un Il a homme fait politique. exprès. Il lui a tiré dessus. Ah oui, il a fait Un exprès. auteur. Est-ce que c'était un bandit? Oui, c'était un bandit. Calamity Jane. Ah oui. Jesse Alors, James. Et d'ailleurs, les deux étaient des hors-la-loi. hein. Alors, qui avait... Butch Cassidy. Est-ce que c'est Comment un... vous dites? Butch Cassidy. Butch and Et le Sundance Kid. Kid. Le Kid. Butch Cassidy, non. Non. Est-ce que c'est un pirate? Bonnie and Clyde. Non, non, Bonnie and Clyde. On est bien chez les cow-boys, on est bien chez les hors-la-loi. Jesse James. Jesse James. Bonne Je l'ai dit réponse. tout à l'heure. Bravo, Bernard. Quoi? Je l'avais dit, Jesse James. Vous avez dit quoi? Jesse James. Ah bah, Ben oui, mais on comprend pas. c'est la bonne On réponse. sait pas si tu je l'ai gênes, dit si tu tout- réponds. J'ai compris, je suis jeune. On voulait pas te vexer, on n'a pas répondu. Ah bah alors écoutez, alors Marcella, on va vous rendre Jesse James, le célèbre hors-la-loi qui a sévi aux États-Unis effectivement dans les années 1870-1880 et qui a été tué, tiré dans le dos par un copain à lui qui s'appelait Robert Ford. Pas de réponse de Marcella Yacoub. Ah tiens, on va partir pour la Corse. Vous aimez, j'imagine, la Corse. Et c'est une question pour Elisabeth Angeli. Comment appelle-t-on ce gâteau confectionné à base de broccio et parfumé au citron en Corse? Ah, le Oh là là. limoncello. Ah non, ouais. ça se boit, le limoncello. C'est pas corse. Vous êtes sûr qu'on connaît ce nom? Ah bah ça, je suis sûr. Non, il faut être allé en Ouais, Corse et c'est avoir... vrai. On quand en même, trouve dans les pâtisseries ailleurs, Et en métropole. avoir pris des desserts, 2 fois du dessert. C'est pour ça que ça s'adresse plutôt à Johan Rioux et à Oui, Bernard oui, non, mais Mabille. on en trouve dans les pâtisseries en métropole. Alors plutôt en Corse, Mais sinon- un peu en Italie aussi. Ça finit en you, Non, 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 Mais non. dans Le les, baba au rhum. Non, non, dans non. les magasins des fromages un peu chic, on peut trouver ça. Ah oui, effectivement, c'est composé notamment du broccio, un fromage corse, Ouais. et c'est un dessert qui ressemble au fromage. Ah ben voilà, c'est le cheesecake saveur citron. Ah voilà. Il faut savoir dire cheesecake en Corse. Et il y a un autre dessert qui lui ressemble d'ailleurs, qui s'appelle l'imbrucciata, qui est sucré et préparé avec du broccio, mais qui lui est présenté avec une pâte feuilletée, Est-ce que ça a un qui se rapport? prépare pour Pâques C'est généralement. un nom corse. C'est très très spécifique. Alors oui, oui, ah Est-ce oui. que ça- c'est en A? Ah bah ça, ici on pose des questions. Ah très- ouais, non, mais c'est très c'est- pointu. c'est pointu, parce que Oui, c'est oui, un gâteau corse qu'on ne fait qu'à la Pâques. C'est vraiment, on est vraiment sur Avec du citron. On est- il y a vraiment- il y a vraiment- Et surtout que quand vous leur demandez le nom du gâteau, là-bas ils disent on ne dit rien. Est-ce que vous en avez mangé, Laurent, déjà? Je suis sûr que Monsieur Renucci, notre réalisateur, connaît le nom de ce gâteau Ah oui. corse. Est-ce qu'il Et vous voyez, connaît il vient de me le donner là dans le casque, il vient de me donner la Ah bon, réponse. bon. Moi, je l'avais déjà, mais je vous confirme que les Corses connaissent bien le nom de ce gâteau. Oui, oui. Alors, oui, c'est, que c'est c'est, bourratif. ça ressemble à un gros ravioli. Voilà, voilà. Alors, ça, est-ce il vient que de le ce ne dire. serait pas le figolu? Ah non, Mais ça n'a rien à J'adore le voir. figolu. C'est avec des figues, pas avec du citron. La nonnette. comment vous dites? La nonnette. Ah, c'est bon, Nonnette, ça. non. C'est une spécialité corse. Hein, Il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur ce gâteau. Hein. On est vite à C'est-à-dire court. que là, vu qu'on connaît pas le nom, ça peut durer très Je longtemps. cherche des vannes, Laurent, pour meubler, mais c'est vrai Non, que sur les gâteaux. en Italie, cette appellation est protégée via un label officiel, produit agroalimentaire traditionnel. C'est à la fois un gâteau corse et une pâtisserie typique des Abruzzes. Ça se sert frais, voyez-vous, et alors on met du sucre, des œufs, du brocciou, le fromage, et du citron. Et du citron. Voilà, voilà, je vous donne la recette. Est-ce qu'il y a le mot Dégueulasse. citron dedans? Pardon. Est-ce qu'il y a le mot citron en Corse? Ça s'appelle citron. Non, c'est un mot corse. Ah oui. oui, qui n'a rien à voir. Non. Consonance italienne, un petit peu de. Un Ah bah peu, oui, un comme Moi, peu. je les mots pense que corse. c'est- c'est sans espoir. hein. Ouais, ouais, C'est le nom du gâteau, je ça? crois que malheureusement, cette Tu vas, histoire voir, de gâteau. tu- ouais. tu vas voir, dans 2 minutes, ça va me dire qu'elle l'a dit. Ouais. C'est je sais, j'aime.
Parce que les Italiens ont breveté ça, donc c'est un nom... Pas breveté, breveté. Ils ont breveté, vous dites. Breveté, Oui, oui. et donc c'est une consonance un peu italienne, ça finit par I. Et oui, ça c'est peut-être. pas très compliqué à deviner. Torticelli. Si c'est corse, ça sonne pas tchécoslovaque. Oui, mais ça n'a pas de raison de sonner italien non plus. Je crois qu'elles vont s'engueuler. C'est pas des strudels. Au moins, ça donnera un intérêt à la question. Il y a une vendetta, vous voyez. Bon, est-ce que ça se termine par A, justement? Non, 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 non. Paris. Paris, non, ça se termine pas Paris. Par O. Par O. Je vous donne la définition exacte on s'en fout. du Petit Larousse. Hein. Oui. Ah, c'est dans le Petit Larousse. Ah bah oui, c'est dans le Petit Larousse. Un gâteau confectionné à base de broccio et parfumé au citron. Spécialité corse, c'est À quelle lettre on trouve ça? Ah, on trouve ça plutôt dans la première moitié du dictionnaire. Ah oui, mais alors... Ah, ça commence par un A. Le Par B, bronchuto. Est-ce que ça commence C. par un B? Non, non, non. On Un n'est pas D. au chiffre et aux lettres. Un hein. D. Johannico, le Ah, bah. Johannico. J'achète un F. Eh bien, ça commence par un F, mais c'est trop tard. Ouais, voilà une bonne indication pour quelqu'un qui, dans le public, pourrait gagner 100 euros. Ah, il y a des bras qui se lèvent. Ah non, si. Bonjour madame, comment vous vous appelez? Je m'appelle Muriel. Est-ce que vous êtes corse? Non, pas du tout. Alors c'est quoi votre réponse? Le fiadone. Le fiadone. Excellente réponse, madame. Vous gagnez 100 euros. Bravo. Ah oui. Une question pour Benoît Vrin, qui habite Saint-Martin-d'Ablois. Dans quel cas peut-on être victime d'une fulguration? Oula. Eh bien, en cas amoureux. Ah, c'est-à-dire Mais c'est-à-dire qu'on est, c'est un moment fulgurant. C'est-à-dire Touché par la foudre foudre. amoureux. Alors, mais oui, mais effectivement, Touché par la foudre. Est-ce que c'est quand on est foudroyé? c'est quand on est foudroyé, c'est quand il y a de l'orage. C'est- Pour de vrai, c'est pas une image. Ce n'est pas une image, c'est un accident dû à la foudre. La fulguration, éclair de chaleur centenaire, accident dû à la foudre. C'est une bonne réponse de Jérémy Ferrari. Ça laisse des traces magnifiques sur le corps, vous avez déjà vu? Ah non. Ça laisse des... généralement, les gens qui sont touchés par la foudre comme ça leur fait comme une espèce de tatouage, et parce que ça traverse en fait les veines, et c'est comme si ça brûlait les veines, et Mais ça ça crée fait des... mal. Ça crée... Non, non, mais ça ça crée coûte des, ça moins crée des cher. formes incroyables sur le corps. Mais Non. c'est vrai qu'il faut pas aller sous les arbres, c'est ça. Hein. Quand il y a la foudre, il faut surtout dégager. Peut-être oui, tu pourrais y aller. Oui, ça peut- J'ai jamais compris ce truc. Bah, Tu vas essaye. grandir, ça foudroie. Essaye. Moi, je pense que c'est la foudre qui va souffrir. Là. Pensez d'abord au coup de foudre, et puis après, Oh non! vous passerez à l'orage, Rio, vous voyez. Pour Juliette Châtel, qui habite Gap, dans les Hautes-Alpes, Incroyable. je vous emmène dans la prison de Baltimore. Et là-bas, il y a une dizaine d'années, en 2013, un peu plus de 10 ans, on a constaté un point commun entre 4 gardiennes de prison de la prison de Baltimore. Quel était le point commun entre ces 4 gardiennes de Est-ce qu'elles avaient toutes les 4 les cheveux courts? Elles étaient Ça en... aurait été... Et ça serait arrivé jusqu'à nous. Elles se tapaient le même mec. Plus précisément, Bernard. Le directeur. Elles étaient enceintes du même, Oui, mec. prisonnier. Elles étaient toutes enceintes du même génial. détenu. Bonne réponse de Marcela là là. Yacoub et Bernard Mais Mabille. il doit être hyper fertile, lui. Ah, il doit être beau surtout. Et pourquoi Ah. les femmes aiment les Il salauds il avait le barreau. Non, mais Et alors, c'est incroyable. qui ce détenu? On a Il des y, infos. il y en a 2 parmi elles, d'ailleurs, qui avaient même tatoué le nom de ce détenu sur leur corps. Oh la Ouais. Il avait offert à 3 des 4 gardiennes des cadeaux coûteux, des voitures, des bijoux. Pourquoi 3? 4 gardiennes de prison étaient enceintes du même Incroyable. détenu. Et est-ce qu'elles étaient au courant Comment ça, au courant? que les autres étaient enceintes aussi? À un moment donné, elles ont dû s'en rendre compte. Oui, parce qu'au bout d'un moment, ça se voit. Vous savez, au thé, quand elles prennent le thé à 4 heures, alors, tu sais, Mais c'est une question importante. t'es enceinte de combien? Bah moi, d'un seul détenu. Et ils faisaient l'amour oui. dans le parcage, enfin dans le Dans le parcage. comment dire, dans le Écoutez, parloir. vous verrez bien, vous nous raconterez. Mais est-ce qu'elles ont, Incroyable, dans le parloir. ils ont été exclus de l'administration pénitentiaire? Ah, j'imagine Ah quand bah, même que oui, ça fait généralement, t'as pas pas, de promotion. ça fait pas très bon effet. Hein. Pour Solange Desbois, qui habite Courance, on va revenir en France et je vous emmène dans les pharmacies. Car en ce moment, un pharmacien a témoigné, il faut le dire, dans la presse récemment, pour dire qu'il y a carrément parfois 5 étages qui leur sont, on doit dire, entièrement consacrés. En effet, tout le monde s'y met. Toutes les pharmacies ont 4-5 étagères consacrées à ce produit, tellement ce produit attire désormais. De quoi s'agit-il? Le CBD, non? Pardon? Le CBD? Ah, le CBD, c'est le cannabis, vous voulez dire en quelque sorte. Le cannabis Le thérapeutique. collagène. Ah, le collagène, non. C'est pour les cheveux. Mais ça n'exclut ni le collagène. Ni le CBD. Ah, les compléments alimentaires de manière générale. Alors,
Pas tout à fait, mais plus Les précis. gummies. Les gummies. Ah, les gummies. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. C'est un carton. Qu'est-ce que c'est quoi les Ça ressemble à Des des petits, bonbons en c'est des complément petits bonbons alimentaire. et voilà, c'est très sucré. Ce ou sont ça des goûte faux chocolat. bonbons qui sont comme des médicaments, pas tout à fait des médicaments, mais avant vous preniez ça sous forme de poudre, sous Ou forme des pilules, de ouais. pilules. C'est de- comme la cocaïne. de vendu Non, à un- pas tout à fait, parce qu'en pharmacie, on trouve rarement de la cocaïne. Non, mais voilà, avant on avait des gélules, des pilules, de la poudre, tout ce que vous voulez. Des Là, alicaments. comment vous dites-vous? Ça s'appelle des alicaments. Si vous voulez, des alicaments. Oui, oui. Et en tout cas, Il y en a à Mais Carnac. ça sert à quoi ça sert à C'est quoi pour c'est donner pour des le plaisir. vitamines. Carnac, ce sont des alignements, monsieur. Chacun son dolmen. C'est pour la gorge ou c'est pour... c'est pour quel mot qu'on utilise les gummies? Ça dépend. Toutes sortes de mots, je peux dire. Par exemple, si vous voulez prendre du magnésium, vous achetez un gummies magnésium. Voilà. Il y a des gummies vitamine C, il y a des gummies pour perdre du poids, il y a Pour la digestion. des gummies pour la digestion, il y en a sûrement pour bronzer, il y en a pour... Tout est désormais sous forme de gummies. Ça marche ou pas cette affaire? Oui, ça cartonne. C'était la question, couillon. Est-ce que c'est efficace comme un vrai médicament? Ah, non, la même ça- chose. Voilà. Est-ce que c'est efficace? Moi, je Ah suis non, pas sûr. ça marche manifestement en termes de vente. Voilà. Après, est-ce que Oui, voilà. j'ai envie de vous dire, C'est- pas moins ni plus peut-être Non, que les voilà. gélules et les pilules précédemment, sauf que c'est plus agréable, évidemment, à suçoter, à avaler. Ah ouais. On a l'impression qu'on Ça prend des... suce. Tu devrais être déguisé en gummies. Oui, mais là, par exemple, j'ai une trachéite, j'ai pris plein de trucs Ouais. et ça n'a servi à rien. Bah tais-toi. C'est en- Oui, il faut se taire normalement. Ouais, quand ouais, on a une trachéite. Qu'est-ce que vous avez pris comme truc pour votre trachéite? Comment ça se fait que vous avez une trachéite? Je donne de ma personne. hein. Il a crié beaucoup. Bon, elle t'a fait- c'est elle qui- J'avais fermé la fenêtre. hein. Oui, il a crié reviens, reviens. Parce que mon appartement donne sur la route. T'en Et vas donc, pas. Tu cries beaucoup quand tu fais l'amour. Parce que tu cries quand tu. j'adore crier. Non, mais franchement. Alors ça fait comment? Mais qu'est-ce que vous criez pendant Au, l'amour? au moment où tu l'image. arrives, au climax, tu cries quoi? Mais moi, je comprends pas les femmes qui simulent parce que moi, je suis vrai, quoi. C'est-à-dire que. Mais t'es pas une enfin, moi, femme. non, mais moi, j'y Mais vais, pas quoi. t'es convaincu qu'elle simule, toi. C'est vrai que ça Qui fait a deux fois. commencé Quand comme j'ai des ça. plaisirs, je crie, moi. Je Alors crie. vas-y, ça Je donne fais quoi? des petits bruits, quoi. Bah, comme quoi? Vas-y, montre-nous. Attendez. Attends. On va voir. Mettez-vous dans l'ambiance. Elle a fermé les Là, yeux. il fait nuit, on est dans la chambre. Là, il y a La porte fermée sur la route, il y a une scène hyper érotique. Il y a Nathalie qui commence à gémir un peu. Et là, soudain, Johan. dans des draps où il y a encore des épingles à cheveux taisez-vous. d'Isabelle Mergo. Oh, taisez-vous. Et là, Johan, il fait quoi comme bruit? Vous sentez une grosse masse flasque. Tu veux, je fais Nathalie. Vas-y, j'y vais. Allez, on y va. Oh, Johan, vas-y. Encore. Johan, oui, Vas-y. c'est bon, c'est Je bon. t'en prie, passe en premier. Je t'en prie. Attends, non. mais tu couches avec elle ou tu montes à l'escalier? Passe en premier. Passe en premier pour Ça veut aller dire où? quoi, passe en Mais premier? vous étiez combien? T'as dit ça à ton voisin? Passe en premier. Eh Robert, passe en premier, je suis pas prêt. Parce que je suis trop poli, je suis pas assez possessif. Ah. Et donc, je lui laisse choisir le choix du roi, quoi. Et donc, Mais quel choix du Mais roi? quelle horreur. Il y a que Vous étiez- Excusez-moi, mais là, c'est clair ce qu'il dit. Mais Vous étiez une pyramide d'hommes. Vous étiez combien? non. C'est affreux. Bah, ça veut dire choisir la position, quoi. Ça veut dire choisir Ah, la passe manière un de premier, faire. passe un premier, ça va premier. Ah, tu lui dis fais tout le boulot. Jérémy, parlons de toi, Jérémy. Ah bah lui. Non Toi, mais là, t'es- lui, ça se voit. T'es beau gosse, t'es Ah très non, très mais beau. passe T'es en très- premier. Passe en premier. Ah ça, elle va s'en souvenir de sa nuit de noces. Hein. Passe en premier. Philippe Durieux. Mais passe en premier, c'est toujours quand les gens sont nombreux. C'est ça. Ça, c'est vrai qu'il y a plus que deux en principe. Elle a fini par sucer des gummies. Hein. Une question pour Madame Boisson, Audrey Boisson, qui habite Juan-les-Pins. Si vous êtes face à un Kodiak, que devez-vous faire? Est-ce que c'est un animal? Oui, le Kodiak est un animal. Est-ce que On c'est se un couche. oiseau? Alors on se couche. Non, je vous conseille pas de vous coucher. On appelle au Il faut secours. montrer son dos et son derrière. Comment ça? Ouais, il faut. Bah, passe en premier. Non mais, Ah, il est obsédé. Ah, il est non, mais obsédé. imaginons, il y a un Kodiak qui arrive devant moi. Un Kodiak, c'est peut-être, je sais pas moi, c'est un sorte de d'ours. Tu sais même pas ce que c'est encore. Alors qu'est-ce que vous venez de dire? Bah, c'est une sorte d'ours. Bonne réponse de Johan Rioux.
Alors il faut s'avancer vers lui et crier très fort, non? Un Kodiak, c'est bien un ours brun de l'Alaska. C'est le géant des carnivores actuels, 3,50 m de long, 800 kg le Kodiak. Ah ouais. Mais il paraît que le grizzly est plus gros. Oui, mais alors lui, il est chatouilleux. Le grizzly. Mais... Où je suis tombé, mais alors vraiment... Qu'est-ce qu'on doit faire face à... Courir, on doit courir, on doit sauver. d'accord. Ah oui, on doit aller dans l'autre sens. On doit pas... Il y avait une vraie astuce. Non, quoi. on doit pas engager la conversation. Mais en même temps, c'est croyais qu'on devait magnifique se de coucher. mourir mangé par un ours. Ah oui. Bernard, qu'est-ce que vous dites? Je pensais qu'on devait se coucher. face Pas à tout un de suite, vous voyez. Attendez de faire connaissance, là, pour le coup. Mais non, le mieux, c'est quand même de se tirer. Hein. Si vous voyez un Kodiak, ça s'écrit Kodiak. Et c'est effectivement un ours brun d'Alaska, essentiellement. Oui. Il est comme le grizzly. Vous voyez, j'ai dit grizzly. Oui, vous avez dit grizzly, mais il est avec l'ours blanc le plus grand des le plus grand des ursidés et des carnivores terrestres. Il peut vivre jusqu'à 30 ans hein, quand même. comme la dame. Quelle dame? Qui a vécu 100 ans. là. David Niel. Oui, mais 30 ans, c'est pas 100 ans, mon bon Bernard. Ah bon, un ours aussi. Oui, bah, Alors d'accord. combien d'années ça vit un ours en principe? Eh ben, entre 20 ans. Entre 20 ans. Il manque un autre bout de phrase. Parce que entre 20 ans, ça veut rien dire. Entre 20 et 100 ans. Mais, parce que entre 20 ans, Tu vois bien là, qu'il on ne comprend pas. Mais tu vois bien qu'il en a aucune idée. Il invente, en fait, c'est ça. Oh là là, Est-ce que selon vous, vous paniqueriez si vous étiez devant Non, paniqueriez, ça y est, il est reparti avec ses expressions. Ça, il le conjugue bien. Il le pratique pas, mais... T'as vu, je suis en Ligue 1 désormais. Je ne paniquerai pas face à un ours. Oh, j'en ai connu pas mal ici, vous savez. Vous savez, moi, je suis un peu dompteur, comme dans un cirque ici. Et donc, parmi les ursidés, Oui. il est donc le plus haut, le plus grand, le plus massif. 3,50 m, oui. Ça fait grand. Donc le plus dangereux. Absolument. Bah Ouais. oui. Là, je crois qu'on a fait le tour du... Mais si on est mangé par un ours, qu'est-ce qu'on devient alors? Non mais c'est important. Mais Comment l'ours, ça, c'est qu'est-ce qu'on devient carnivore. Tu vas devenir du caca d'ours? Ouais, de la crotte. Ouais. L'ours, c'est Qu'est-ce que tu veux carnivore. Absolument. Mais bien sûr. Ah, je le voyais. Ah bah non. bah, je- Alors, parfois, il rajoute du miel quand il est enrhumé. Oui, oui. Ou du C'est citron vrai, quand tu vas encore. on Des le gommises. voit toujours pêcher des poissons et sucer du miel, mais rarement manger une autre grosse Parce qu'on bête. peut pas le raconter après, vous voyez, c'est ça le problème. Mais effectivement, il est carnivore, mais il pêche. Vous avez pêche. raison aussi. Il se nourrit essentiellement de saumon pêché en fleuve et en ruisseau, une espèce riche en protéines et en graisses, voire d'autres poissons, et parfois du gibier, mais... Mais alors lequel? L'élan, par exemple, vous voyez. Ah oui, mais là, il faut qu'il le Comme prenne. tous les Faut qu'il ours, le quoi. prenne, son élan. Mais oui, c'est pas facile d'attraper un élan, vous voyez. Et alors, il se nourrit aussi de quelques végétaux, mais... Des glands. Voilà. Par exemple. Voilà. Et puis, alors, s'il reste des gummies en pharmacie, Il prend aussi. il va pas faire la fine Oh, bouche. il a exactement le Et même qui régime peut manger alimentaire l'ours que- alors? Justement, l'ours peut se faire manger par qui? Qui peut être encore plus fort qu'un ours? Un C'est pas chasseur, ça. un chasseur d'ours. Un chasseur d'ours. Une baleine, peut-être. Il est placide et solitaire, l'ours. Si on l'embête pas, il n'y a aucun problème. Ah bon? Si- Ah oui, il a son petit Ah, caractère. ils sont un peu colériques. Ah non, non, si vous l'approchez pas à plus de on va dire, de 2 kilomètres, Il paraît, il sent. il vous laisse tranquille. Non, mais surtout, il a des grosses papates et des énormes griffes. Des papates. Des papas, t'as des Ça griffes. fait moins peur quand on dit des papates. Non, mais il est très griffu, c'est avec ça. Ah, il est griffu. C'est avec ça qu'il attrape les Il est saumons. poilu. Je l'ai Tu connais bien et cet je l'ai ours. encore vu dans un bar à ongles la semaine dernière. Ah, ça, on a vu des grosses ursidées, toutes griffues, toutes poilues. Comment tu connais autant les ours, Ariel? Ta grand-mère a reçu les grizzlies aussi Non, non, mais je suis allée au musée d'histoire naturelle et ce qui est choquant chez les ours, notamment leur grandeur, c'est qu'en effet, ils ont les plus grandes griffes de la nature. Comme des influenceuses. Énormes. Oui, des énormes griffes. C'est comme Nabila. C'est avec ça qu'ils tuent, avec les griffes. Bernard, on devrait lui mettre une grosse fourrure. Bien sûr. Ouais, parce que c'est vrai qu'il perd de plus en plus ses poils en plus. Ou tu le lâches au bois de Boulogne avec une grosse fourrure. Ah bah crois-moi. Et avec des gros ongles, des grosses griffes. Je veux dire. Ah bah il te rapporte. Mais Bernard, il a un Et là, tu lances un safari Mabi. Non, arrête. Safari Mabi dans le bois de Boulogne. Bernard, il a un peu le physique d'un chasseur d'ours. Hein. Vous avez déjà vu, je suis sûr, en vrai, des ours, Bernard. Ah bah oui, au zoo.
Dans le Ah, au zoo. Seulement au zoo. Bah, Thoiry aussi, oui. C'est qu'on va bientôt à Beauval là, avec les grosses têtes. Ah, C'est c'est pas génial. vrai. Ah ouais. Ah oui, oui, vous Cette les- saison. Ça, c'est une merveille. Ah oui. Qu'est-ce que je peux être dans la liste alors? Ah bah j'ai tu envie. seras au zoo déjà, non? Non, ils vont te garder. Hein. Non seulement on vous emmène, mais on vous laisse là-bas, Rio. RTL, le livre du jour. Le livre du jour, on l'a déjà un peu évoqué tout à l'heure. Vous savez que c'est Gérard Holtz qu'on va avoir au téléphone dans un instant. Gérard Holtz, auteur de Légendes des jeux, publié aux éditions Grunt avec son fils Julien Holtz. Alors il nous racontera, Gérard aussi évidemment, son dîner avec Johan Rioux parce que Oui, ça avait l'air passionnant. ça, je dois dire, Ça avait l'air très bien. Formidable. Avec Marie-Laure Augry. Formidable dîner. mais dans ce livre, il est question d'un tireur, un tireur qui était hongrois, qui s'appelait Károly Takacs, et au jeu de Berlin auquel il devait participer, eh bien, hélas, il dut s'absenter, annuler, parce que à cause de la guerre, il faut le dire, il a vu sa main droite arrachée par une grenade défectueuse. Il faisait quoi comme sport déjà? Alors, il faisait du tir, justement. Ah oui, c'est difficile avec une main en moins. Ah bah oui. Il était droitier en plus, et la grenade lui a arraché la main droite. Et pourtant, en 1948 à Londres, et même en 1952, 4 ans plus tard, il participait encore aux compétitions de tir et fut même médaillé d'or. Comment a-t-il fait? Il est devenu gaucher. C'est même le titre. Il a passé l'arme à gauche, c'est le cas de le dire. Ah, et je c'est dis. une bonne réponse. Bah, il y avait que cette possibilité-là. Alors, J'adore, il aurait pu être handisport, continuer, mais avec une prothèse à la main droite. Il est devenu gaucher. Mais il est devenu gaucher. C'est une histoire incroyable. Je ne sais pas si je l'ai raconté suffisamment bien et dans le détail. Gérard Holtz, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour. C'était parfait. Un exemple de résilience et surtout un exemple de l'esprit du sport. Ne jamais rien lâcher. Et c'est fou. Et effectivement, il est devenu aussi bon de la main gauche qu'il l'était de la main droite. Voilà plein d'histoires comme ça que vous racontez évidemment dans ces légendes des jeux. 400 histoires qui ont fait la légende de ce grand événement mondial de sport. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est vos JO à vous, Gérard Holtz. Et dans la préface, il y a une préface que vous signez et votre fils aussi évidemment. Avec Julien, oui. Julien en signe une. Mais vous, vos jeux évidemment, ce sont vos premiers jeux, ce sont ceux de Los Angeles. Il y a pile 40 ans, en 1984. C'était incroyable parce que je suis parti là-bas avec le bras dans le plâtre. Je venais de jouer au rugby avec l'équipe de France de télévision. Je me casse le bras, j'y vais évidemment quand même. Je suis sélectionné dans l'équipe de France télévision. Ok. Et en arrivant là-bas, je vais à l'hôtel pour récupérer du décalage horaire. Je me dis footing. Je sors de Beverly Hills, l'hôtel. La première personne que je rencontre sur le trottoir qui promenait son chien, c'était James Stewart, qui me faisait « Coucou, hello ». Je dis, alors là, je suis dans un film. L'acteur James Stewart, évidemment, entre autres, de Sueur froide, d'Hitchcock. Fenêtre sur cour. Et Ursula Andress aussi, vous croisez. Vous dînez même avec Ursula Andress. En tout cas, elle vous fait un bisou. Tout ça pour finir à dîner avec Johan Rioux. Vraiment, plus dur sur la chute. C'est vrai, quelle déchéance, Gérard. Le bisou n'avait pas la même saveur. Bonjour Gérard. Ah oui, parce que Johan Rioux, en début d'émission, nous a raconté qu'il avait dîné avec vous. Mais alors après, on a pris au fond que vous étiez 50 dans le dîner, en fait. Hein. Oui, on était à Tours pour le Festival du journalisme. Et Johan, comme d'habitude, rit, racontait des choses, volubile comme il est, gaffeur. Il vous a saoulé, On connaît personne. C'est un modèle, Gérard, franchement extraordinaire. Hein. Et Gérard, d'ailleurs, vous avez fait un des plus grands scoops du journalisme sportif. C'est qu'en 1988, je sais pas si j'ai le temps, mais Pedro Delgado est maillot jaune. Et là, il y a un scandale un petit peu d'un contrôle antidopage positif. Et Gérard Holtz fut le premier à dévoiler ce contrôle antidopage. Et Gérard Holtz, c'était vraiment un homme d'info qui a présenté le 13h, qui a présenté le 20h, qui a été envoyé spécial. Tu sais qu'il est au téléphone, il peut parler lui-même. En fait, oui. En fait, c'est Patrick Chen et Jacques Chancel qui avaient sorti cette histoire-là du contrôle antidoping. Ça fait partie, oui, des choses, voilà, on a fait notre métier. C'est-à-dire que moi, je suis toujours dithyrambique sur le sport. Je suis fou de sport, évidemment. C'est la grande passion de ma vie. Mais ça n'empêche pas d'avoir les yeux grands ouverts et d'être un vrai journaliste. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a eu des histoires de doping, et là, dans le bouquin sur les Jeux Olympiques, on parle
Par exemple, j'ai été réveillé à 4 heures du matin pendant les Jeux de Séoul. On me dit, attention, énorme affaire de dopage. Ben Johnson, qui venait de battre le record du monde et d'être champion olympique du 100 mètres, il est contrôlé positif. Je dis, mais c'est pas possible, c'est un scandale absolu. Et on m'a réveillé à 4 heures du mat pour être en direct dans le journal de 20 heures après. C'est bien parce que là, vous voyez, vous nous racontez ça de manière chronologique parce que ça, c'est 88, c'est 4 ans après ceux, effectivement, de Los Angeles, où quand même, je voudrais rappeler les noms que vous citez dans votre préface. Il y a Jean-François Lamour qui obtient évidemment une médaille. C'est les 4 médailles d'or de Carl Lewis. Il y a aussi, alors ça, j'avais oublié, Lionel Richie qui chante à la cérémonie d'ouverture. Oh là là, le frisson, all night long. Les Jeux Olympiques, c'est l'immense fête du sport. Parce que tous les pays sont représentés, tous les sports sont représentés, on va avoir là sur France Télévisions du matin au soir tous les sports, du badminton, du trampoline, du hockey sur gazon, et puis évidemment les grands sports, avec le judo, l'escrime, la Vous savez, natation. messieurs, quand on n'aime pas les sports, c'est affreux. Mais c'est au-delà du sport. Ça, évidemment, là, c'est moins bien. Quand on n'aime pas le sport, on n'en dégoûte pas les autres, parce qu'on va vivre des Jeux exceptionnels à Paris. Pour la vous pensez que ça va bien se passer? Et Gérald... Gérard. C'est pas à peine qu'il ait fait 50 ans de carrière télévisuelle. On l'appelle GG. Pour qu'on l'appelle Gérald. Non, mais comme il y a Holtz va pas après, dîner à tour, hein. Est-ce que vous parlez de l'arrivée des femmes dans les Jeux Olympiques? Parce que Mais ça a été très évidemment, tardif. C'est un grand chapitre, Ariel. C'est un grand chapitre et je suis très, très remonté contre un type que tout le monde porte au nu, qui s'appelle Pierre de Coubertin. Bien sûr. Il a dit, il ne faut pas... C'était un nazi, en fait. Oui, et il disait, il ne faut surtout pas que les femmes se mêlent des Jeux Olympiques. Elles vont abîmer les Jeux Olympiques. Peut-être il avait raison. Non. Coubertin est un génie, c'est un génie. Il a rénové les Jeux Olympiques de l'Antiquité. Il s'est battu pour que les Français et les Françaises fassent du sport. Sauf qu'il était d'un misogyne. Il était raciste. Il était colonialiste. Et ensuite, il a terminé subventionné par Hitler. Oui, c'est un sale type. Quel parcours. Et alors, c'est à quel moment qu'il a commencé sur CNews? Je reviens aux différents JO auxquels vous avez participé en tant que journaliste, bien sûr, Gérard. On était à Séoul, là-bas, donc vous nous avez parlé de Ben Johnson, évidemment, de la grève aussi à la télévision, 9 jours de grève. 9 jours. Pierre Durand aussi, quand même, ça c'est il y a même eu un film, Japlou, sur Le dernier jour des Jeux. On l'attendait plus. On commençait à remballer le matériel de télévision pour dire, allez, on fait la fête, c'est la fin des Jeux, etc. Et Japlou arrive avec Pierre Durand. Et c'est le petit Japlou, c'est un petit cheval. Une très grande victoire. Génial, bien sûr. 92, 4 ans plus tard, c'est l'or pour Marie-Jo Pérec. Vous rappelez d'ailleurs les sublimes commentaires de Patrick Montel. Oui, Patrick, il nous fait frissonner encore aujourd'hui. Moi, j'ai sa voix en tête. Quand je vois les images de Pérec, parce que pour écrire ce livre-là sur les légendes des Jeux, on regarde très souvent avec mon fils, on re-regarde les documents. Et la voix de Patrick, c'était extraordinaire. Il dit, vas-y Marie-Jo, on était avec elle. On était des millions de Français à courir avec elle. Il y a d'autres voix incroyables qui ont marqué les JO de 92, vous le rappelez aussi. Ce sont les voix des ténors. Placido Domingo, José Carreras, Montserrat Caballé, Teresa Berganza, en ouverture des Jeux Olympiques à l'époque. De Barcelone. C'était Barcelone, Barcelone 1992, c'est un vrai tournant. C'est le moment où les Jeux basculent dans le professionnalisme. C'est très important. Le président du comité olympique international, à l'époque, était Samaranch, l'Espagnol. Il a dit, il y en a marre de l'hypocrisie. Les grands sportifs sont des professionnels, on va les accepter aux Jeux. Alors moi, j'avoue que le tennis aux Jeux, le golf aux Jeux, le football aux Jeux, qui sont retransmis à longueur d'année, il devrait quand même laisser la place à des sports qu'on voit beaucoup moins souvent, comme le hockey sur gazon, d'accord avec vous. Des choses comme ça. Évidemment, Atlanta en 96, on va passer sur ces Jeux avec un attentat justement à Atlanta, la mainmise de Coca-Cola, vous le rappelez. Vos derniers Jeux à vous, c'est quelle année? Alors, quelle dernière Olympiade pour Gérard Holtz sur place, je parle? Alors, oui, sur place, c'est 2012, c'est les Jeux de Londres, avec le fameux gag exceptionnel de la reine qui, pendant la cérémonie d'ouverture, accepte l'invitation de James Bond. Vous vous souvenez de l'image quand même? Elle arrive en parachute, c'est ça? Daniel Craig, Craig va à Buckingham Palace
Et il rencontre la reine en lui disant s'il vous plaît, il faut venir. Et elle vient avec ses 2 petits chiens. Elle monte bateau d'abord, hélicoptère, parachute, et elle se retrouve dans la loge. Ah bah chez nous, c'est Lynn Renaud qui fera une roulade. si tout va bien. Une roulade. Légende des jeux, c'est chez Grunt, c'est signé père et fils Holtz, Gérard et Julien. Et c'était notre livre du jour. Merci Gérard. Merci Gérard. Une question pour Monsieur Salicis, juste avant 17h. Qu'est-ce qu'un mirmillon? Eh bien, c'est quelqu'un qui... c'est dans la cuisine. Ah oui, qu'est-ce que vous faites avec le mirmillon dans la cuisine? C'est comme un marmiton. C'est quoi? C'est comme un marmiton oui. dans la cuisine. Oui. Mais c'est pour certaines sauces. N'importe quoi. C'est un petit martinet. Alors, attends, j'aime bien quand elle improvise. Est-ce que c'est une personne? Faut dire que dans la cuisine, vous pouvez rien faire d'autre qu'improviser. Alors, est-ce que c'est pas un oiseau? Un mirmillon n'est pas un oiseau. C'est pas dans l'armée. Pardon. C'est pas dans l'armée. Ah, dans l'armée, on se rapproche. C'est dans la garde royale. Je crois pas que dans la garde royale. Est-ce que c'est une personne ou est-ce que c'est un objet? Non, c'est une personne, un mirmillon. Sur un bateau. C'est un poste au sein d'un groupe armé. Alors, c'est un groupe armé. Est-ce que c'est un groupe armé? Est-ce que c'est chez les militaires? C'est un plancton. Ce n'est pas tout à fait chez les militaires. Les policiers? Non. Ce n'est pas chez les matelots? Les matelots, non. Les pompiers et les pompiers. Les aviateurs. Est-ce que les gens qui regardent, qui contrôlent en regardant à distance? Alors écoutez, je peux vous dire par exemple que les mirmillons s'appelaient beaucoup à Monsieur Beaugrand. Voyez-vous. Ah, c'est des gens bien gaulés. Ah, donc des chanteurs, de la fanfare. Les enfants de cœur, les enfants de cœur. Mais non, mais la fanfare C'est des royale, la boys fanfare- bands. On va fanfare des boys bands, royale. on peut louer des mirmillons. Des stripteaseurs. Non, alors ils sont pas très couverts les mirmillons, mais ils sont pas stripteaseurs Ah, pour est-ce autant. que ce ne seraient pas les petits sont en short. qui ont des gros tambours? Alors ils sont souvent en short. Est-ce que C'est lié à la royauté anglaise. Est-ce que ce sont des gens qui posent tout nus pour des tableaux? Ah non, 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 non. C'est des gens qui portent des flambeaux au pied de l'escalier. Non, non, non. Ils font de la musique? Non, Attends, non, je vais non. essayer de regarder. Les toutous. Je vais essayer de regarder tous mes fantasmes. Est-ce que ce sont des plombiers? Non. Non, mais attends, Des dépanneurs. on est bien d'accord que c'est un rapport avec pas l'armée, mais c'est quelque Pas chose. l'armée, pas l'armée. Mais ils sont Mais en avec les short. contrôles, en mais fait. ils sont souvent armés en revanche, les mirmillons. Mais est-ce qu'ils ont... des l'arme, convoyeurs. C'est pas religieux, Laurent? Ce n'est pas Des religieux. convoyeurs. c'est pas l'arc et la flèche? Non, 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 non. Il y en a à Paris? Ah, on en a eu parfois qui étaient venus parce qu'il y a encore, on va dire, des performances de mirmillons parfois, fictives évidemment, encore que on y revienne un petit peu. Mais évidemment, c'est ancien le mirmillon. Est-ce que ça change? Des lutteurs. C'est pas mythologique. Alors, lutteur, Des catcheurs. catcheur, tout ça, c'est un peu tout ça en même temps. Est-ce que c'est pas une sorte de... Mythologique, en tout cas, ça des vient athlètes. ça vient de C'est la- Grèce. C'est la C'est pas des géants, Mais non, en Grèce et à Rome évidemment aussi. C'est pas Des Des esclaves, chars, des esclaves, des gladiateurs, des gladiateurs. Gladiateur, bonne réponse de Christophe Beaugrand. S'il fallait que ce soit moi qui trouve ça. Un mirmillon, c'est un gladiateur lourd. Hein. Alors c'est marrant parce que mirmillon, ça fait pas gladiateur Ouais, lourd. Ça fait léger. Ça fait pas. Ça fait majorette. Oui, c'est vrai. Elle a raison. Ça fait moins peur, mirmillon. Allez dire à un mirmillon que c'est une majorette. Tiens. Ah non, c'est un gladiateur casqué, armé d'un bouclier et Ah d'une oui. courte épée. Comme dans les Moi, 300. j'ai vu un combat de gladiateurs. Et oui, ça existe encore. Je l'ai vu Où dans t'as la boîte vu ça dans la boîte de Stevie. Ben, j'allais te dire la même chose, Ah ouais. c'est dans la boîte de Première Stevie qu'on fois a vu ça. On se dit on va aller dans la boîte de Stevie. Oh, c'est pas parce que c'est Stevie, on n'aura peut-être pas de clichés. On C'était rentre le quatre soir de gladiateurs. l'ouverture. C'était le soir de l'ouverture, je me Ouais, rappelle. C'est vrai, c'est Ouais. vrai. Oui, on y était. Mais Et c'était- moi, j'ai passé toute la soirée à discuter avec Yann Moix avec en fond des gladiateurs qui se battaient. J'ai passé une soirée. Et je me Mais rappelle, c'était- Daniel Evenou a essayé de se le. Enfin bref, Mais ils étaient Ouais. nus? Ah bah on lui avait dit, il faut purger le gladiateur. Elle a bien compris. elle a essayé de le draguer toute la soirée, je me rappelle. Parce que les gladiateurs à Rome étaient nus, en fait. Mais bien sûr. Bah là, ils avaient un petit pagne, quoi, un petit slip avec. Oh, le joli mirmillon. Avec des franges. Un mirmillon, c'est un gladiateur et c'est une bonne réponse du spécialiste Christophe Beaugrand. On se retrouve après les infos de 17h. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, Marcella Yacoub, Bernard Mabille, Jérémy Ferrari, Christophe Beaugrand et Johan Rioux.
En 1937, et c'est une question pour Madame Chica, Pierrette Chica, qui habite la Phare-les-Oliviers. En 1937, il jouait dans un film, son premier film, qui s'appelait Meurtre à la radio. Et il est mort il y a 20 ans pile. Le 5 juin 2004. Mais qui jouait dans Meurtre à la radio en C'est Paul Newman. Paul Newman, non. Gabin, Jean Gabin. Jean Gabin, non. C'est resté un très grand comédien. C'est un Français. Un Français, non, un très grand comédien. Il a joué quand même dans pas mal de films. Là, j'en ai au moins jusqu'en 1964. Il était connu Bogart. que pour le cinéma ou pour autre chose? Il n'était pas connu que pour le cinéma. Alors c'est un Anglais, Reagan. c'est John Pardon. Gielgud. Ronald Reagan. Ronald Reagan, bonne réponse. Bonne réponse de Bernard Mabie qui a eu la trouille de ne pas dire le prénom. Oui. Alors tous les prénoms du calendrier ont défilé. John Reagan, Albert Reagan, Je trouvais quand même. Marcel Reagan, jusqu'à ce que Ronald Reagan revienne. C'est le président des États-Unis, ex-président des États-Unis. Et c'est fou comment on peut être acteur et après devenir président de la République, comme le président ukrainien. Donc ça, Volodymyr Zelensky. Qui est un acteur aussi, comme quoi on peut tous avoir une double vie. Tu veux dire que tu veux devenir président peut-être? Non mais Vous voulez vous candidater pour l'Élysée, Johan Rioux? Allez, pourquoi pas. Oh, le parti œcuménique et tout. Un parti œcuménique. Un parti de sang. Choisissez d'autres mots que ça, parce que Il y a trop de syllabes. si vous voulez, il y a trop de promesses là-dedans. Œcuménique, non. Vous voulez dire un parti, vous seriez plutôt de droite, de gauche, du centre, Mais il veut être d'extrême Je droite. serais vraiment rassembleur. En même temps, on a déjà fait, ça marche très bien. Ah, c'est vrai. Vous seriez rassembleur, alors. C'est original, ça. Ah ouais, Mais, ça. mais c'est fou comment on peut tous y croire. Le dans la- nouveau Macron, en quelque sorte. Eh oui. Et son logo, ce serait passe en premier. Et t'imagines que Nathalie, ce serait ta Brigitte? La première dame. Oh. Ah, Alors, puisqu'on est dans Dans tous les sens du l'éphéméride, l'éphéméride nous signale aussi qu'il y a quelqu'un qui est octogénaire à partir d'aujourd'hui. C'est jamais très agréable d'annoncer ça à une dame. Bon, remarquez, elle Ouais, elle est le au sait. courant, non Oui, mais c'est vous qui l'apprenez par ma bouche Et ça se aujourd'hui. voit pas qu'elle a 80 ans? Écoutez, il y a longtemps qu'on l'a pas vue. Elle est née au Caire, en Égypte. Ah, Dalida. Dalida, oui. Non, Ah oui, mais, ça y est, On la l'a voit pas plus vu. depuis Ah, longtemps. Orlando. non, mais c'est une chanteuse aussi qui est née au Caire. Ah, Rika Zahara. Ah non, elle est Ah non, morte, elle est morte. Rika, la pauvre Rika. Elle a encore du succès aujourd'hui. Elle n'était pas égyptienne, Rika, elle était israélienne. Votre caleçon, j'en sais rien, monsieur. C'est de quoi? T'as dit quoi? Il a dit Kalsoum. C'est quoi, Une grande chanteuse égyptienne, Égyptienne, Kalsoum. Kalsoum. Gillian Hills, voilà son nom. À 80 ans aujourd'hui. Ah oui. On a déjà parlé de Gillian Hills ici dans cette émission parce qu'on a passé plusieurs fois sa célèbre chanson, la plus célèbre. C'est vrai qu'elle n'a pas fait d'énormes succès. Hein. Elle a déjà fait des duos avec Kalsoum? Non, elle a fait des duos avec Henri Salvador, avec Serge Gainsbourg, avec Eddie Constantine, avec Eddie Mitchell. Mais ça, c'est pas ce qui a marché le mieux. Son plus gros succès est une chanson qu'on entend toujours aujourd'hui. Et justement, quel est le plus gros succès de Gillian Hills? Est-ce que c'est pas elle qui chantait Zoubi Zoubi Zou? Bonne réponse de Christophe Beaugrand. C'est quoi Zoubi Zoubi? D'autres succès un peu moins connus, évidemment. Coucouche Panier, par exemple. Ah oui. En rond, les yeux fermés, en fer en rond, coucouche panier. Ah, c'est bien. Et elle écrivait seule ou elle avait un auteur? C'est une intellectuelle. Et c'est vraiment une grande intellectuelle. C'est vrai. Elle a chanté qu'en France? Soit texte. Elle a joué dans Les Liaisons dangereuses, réalisées par Roger Vadim, parce que Vadim trouvait qu'elle ressemblait un peu à Bardot, vous voyez. Et elle a été une des yéyés des années 60, hein, monsieur. Ah bah Mabie. absolument, absolument. Ah, si c'est pour répondre ça, vous pouvez me demander à moi aussi. Absolument. Je crois qu'il l'a jamais vu. Je peux vous le faire. Hein. Non, mais vous la connaissez pas, Gillian Non, Hills. non, franchement, non. Elle a 80 ans aujourd'hui. Alors évidemment, je suis pas sûr qu'elle chante encore aujourd'hui. Zoubi Zoubi Zou. Zoubi Zoubi Zou. Coucouche Panier, pépé en rond. Zou bisous, mais ça pique. Non, mais oui, écoute. Honnêtement, ça me fait Non, rire. mais ça marche bien. Ouais. Et puis elle a fait des duos avec Henri Salvador, Près de la Cascade, avec Eddie Constantine, avec Serge Gainsbourg, Une petite tasse d'anxiété, et avec Eddie Mitchell et Les Chaussettes Noires, dont elle faisait Oula. Oh, ça date. la lessive peut-être. Et elle a fait 36 chansons en tout quand même. Oui, en 80 ans, c'est pas Mais la énorme. plus connue, ça reste évidemment... Zoubi 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 Zou. J'adore cette chanson. Ah bah oui. Zoubi Zou. Bah ça a bien vieilli et tout. Quoi. Mais non, mais c'est bien, non? T'aimes pas? Ah, Ça marche en boîte. On entend ça, c'est quand on est sur la route sur FIP. Ah,
Ah bon? Ah ouais, j'adore écouter FIP, enfin, écouter RTL d'abord. Oui, quand même. Mais quand on ne capte pas RTL... Ah, on capte toujours FIP. On se met sur FIP. Et on entend Zoubi Zoubi Zou. La 13 est actuellement bloquée. Zoubi Zoubi Zou. Ah non, c'est autoroute. Et ça vous FM. fait passer les bouchons, mais alors... Dans un instant, on aura Mélanie Joannola au téléphone. Elle est responsable de la société Vicadimo. Alors, évidemment, cette société, ça vous dit pas forcément quelque chose, mais la société Vicadimo est responsable d'une centaine de ce genre de choses qu'on trouve un peu partout en France. Des choses que les touristes utilisent parfois. Des longues vues? Comment vous appelez ça? Des longues vues? Mais comment vous savez ça, vous? Bah, je sais pas, ça me semble logique, non? Ah, ça doit être ça, la bonne réponse. Alors, le nom n'est pas tout à fait longue vue. Oui, après, je suis Des pas périscopes, fabricant de longue vue. Pardon? Des périscopes. Mais non, les périscopes, c'est quoi? Oui, c'est des jumelles. Non, c'est des Près de la mer, lunettes, des lunettes où on met une pièce pour observer. Alors, quand on met une pièce pour observer, ça s'appelle... Bah, une longue vue à pièce. C'est pas une longue vue. Un bicodimètre. Une lunette. Mais non, c'est un nom tout de même, un peu désuet, mais un nom tout de même. Une longue vue, elle est manuelle, vous l'utilisez, vous. Vous Oui. mettez pas un franc dans votre longue vue, voyez-vous. Moi, je mets Bah là, toujours un c'est franc dans ma longue vue. C'est une longue vue accrochée. Bah, c'est une, un- je sais pas, un moi. poteau et on Ah met non, une mais pièce. Un télescope. Un télescope, bonne réponse. J'étais pas loin avec périscope. Ah non, Périscope, c'est sous l'eau, monsieur Bernard Mabille. D'accord. Je sais que votre nom était souvent à l'affiche de Périscope pour les deux ânes et le Don Camillo, mais... Ah, le mais là- périscope. Mais là, c'est pas... Ça n'existe plus, Périscope non, Non, plus. et l'officiel des spectacles. Et l'officiel des spectacles, plus rien n'existe. Oh là là, c'était mieux avant. Bernard C'était existe mieux toujours. C'est pour ça qu'on se raccroche au télescope. Même Bernard. si ça aussi, paraît-il, ça marche moins bien qu'avant. Vous allez nous le dire, Mélanie Joannola, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ravi de vous avoir en ligne, moi qui vous écoute à chaque fois que je suis sur la route, Ah bah, eh ben, voyez. tous les jours, puisque je tourne partout en France pour aller voir les télescopes Eh oui. et les clients qui s'occupent de mettre en place les télescopes un peu partout en France. C'est vous qui ramassez les pièces dans chaque appareil? Alors heureusement que non, hein, parce que je fais 1m60 et je n'ai pas des très gros bras et que voilà, c'est quand même du travail. J'ai toute une équipe de techniciens qui entretiennent, réparent et dépannent ces longues vues touristiques. En gros, c'est 3 clients par jour par télescope, c'est pas beaucoup. C'est ce que dit on va dire, le journaliste Oui. que vous avez Et c'est- lu. et c'est dans pas 20 vrai minutes. Ça dépend du point de vue, non? Alors, donc ça dépend des endroits, j'imagine. Et Ça vous, dépend des endroits, c'est une moyenne. Et c'est pas une centaine, c'est 325 en France. à 325 télescopes Encore. sur les plus grands Ouais. sites touristiques, évidemment au Mont-Saint-Michel, à Saint-Malo. Et pardon, il n'y a qu'une seule entreprise qui s'occuppe de ça. En France, oui, à C'est ce jour. c'est la vôtre. Mais bien. alors, est-ce que c'est Alors, c'est rentable? pas la mienne, hein. Je suis salarié de l'entreprise, mais j'aimerais bien que ce soit la mienne. ce n'est pas la mienne. Lancez-vous. Oui. À l'aube de mes 50 ans, je vais apprendre à mon patron qu'il faut qu'il me revende l'entreprise. Vous avez raison. Mais ça veut dire que c'est rentable ou pas rentable, les télescopes comme ça, où on met une pièce de 1 euro? On Alors. devient riche ici. C'est 2 euros maintenant. Alors, C'est pas rentable. Bah non. Si vous voulez être un peu d'honnêteté, c'est pas rentable quand vous êtes sur le front de mer, et c'est parce que c'est un peu c'est le visuel touristique, c'est à côté d'une table panoramique, c'est historique, vous regardiez passer les bateaux en mangeant des glaces à l'eau à l'époque, quand on mettait des sous dedans. On a tous eu envie, c'est ce que dit d'ailleurs le journaliste dans le reportage, on a tous eu envie que papa ou maman nous donne un franc pour mettre des sous dedans. Mais ils lui ont jamais Et- donné. Mais si, alors pas aux journalistes, et je pense que c'est ce qui influence un petit peu l'article, mais il y a des parents plus généreux que d'autres, heureusement, et il y a un numéro de téléphone sur le télescope quand ça ne marche pas, afin qu'on rappelle et qu'on dédommage les gens, puisque c'est ce qu'on fait. Et sinon, allez sur la Tour Eiffel et voyez combien il y a de personnes qui s'en servent. Oui, bien sûr. et oui, ça, Oui. la Tour Eiffel, ça marche le télescope. Il y en a un peu partout. Moi, j'en ai un pas loin de chez moi, en Normandie. Les gens peuvent me regarder avec le télescope dans mon jardin. Où Et... ça Je vous jure que C'est vrai, c'est Non, vrai. mais je jure que c'est On vrai. aurait essayé. Quand je suis arrivé, Mais donnez l'adresse. la première chose que j'ai vue, c'est le télescope. Il y a un télescope en face de chez vous? Mais il est peut-être plus Ah cher non, mais celui-là. maintenant, je vais aller entretenir plus sérieusement la Normandie. Hein. Il est passé à 10 euros là maintenant. Ouais, c'est possible, c'est possible. Mais Il alors, n'y en a pas tant que ça en Normandie, donc je vais pouvoir, par déduction, trouver. Hein. alors, où est-ce qu'il a été placé le premier télescope? Est-ce que vous le savez? Je ne sais pas, je n'étais pas née. Je pense que vous non plus. C'est peut-être gentil, je ne sais pas si je suis gentille ou pas.
C'est le grand-père de mon ancien patron qui a positionné les premières longues vues touristiques après la guerre. Il y a longtemps, moi, que je me suis pas servi, je dois dire, d'un télescope. Alors, on glisse combien? 1 ou 2 euros dans le télescope? Eh bien maintenant, vous pouvez, sur certains lieux, c'est 50 centimes, sur certains autres lieux, c'est 1 euro, sur d'autres lieux, c'est 2 euros. Ça n'ira pas plus loin parce qu'il n'y a pas de pièce de 5 euros. Ah, c'est juste pour ça. Ah bah oui. Mais alors, ça, Voilà. ça veut dire que c'est en fonction du lieu? C'est-à-dire qu'il y a des lieux touristiques à 50 centimes et d'autres à 2 euros, alors? Alors, pas tout à fait. D'abord, vous avez des partenariats avec certaines communes qui nous demandent une certaine rentabilité. Ah oui. Puisque certains lieux, c'est des tarifs, enfin, c'est comme une redevance annuelle que l'on rétribue. Et puis d'autres, c'est un pourcentage sur le chiffre d'affaires, hein, le nerf de la guerre de tout le monde. Et puis d'autre part, des fois, pour pas démonter un emplacement, on se dit, allez, on va augmenter un peu le prix pour voir si ça marche ou pas. Et puis des fois, on démonte. Est-ce qu'il y a encore des blagueurs qui mettraient du noir ou du chewing-gum? Ne donnez pas d'idées, Laurent, ne donnez pas d'idées. Et vous ressortez, vous avez l'œil noir, vous voyez? Alors, on s'est bien le marré tour de quand on l'œil était noir. gosse. On Ça rigole fait 10 au ans que Havre. je hein. travaille là et j'ai jamais eu le tour de l'œil noir. Et alors, Jamais. pardon, quand on met la pièce, ça dure combien de temps? Ah oui, bonne Ça question. oscille entre 2 et 4 minutes. Ah oui, quand même. Et madame, quel est finalement le télescope qui marche le plus, à part peut-être la Tour Eiffel? Ah, ça, vous le savez Le peut-être. Alors, Mont-Saint-Michel. celui sur tous ceux qui sont sur la Tour Eiffel face à Montmartre carburent. Ouais, c'est sûr. Euh, Ils doivent c'est être à 2 vraiment euros, cela. ceux-là. Le Mont-Saint-Michel. Et évidemment, ils sont à Et 2 euros. sinon, vous pouvez aussi aller à Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille. Il fonctionne Ah. également très très bien sur la terrasse. Notre-Dame-de-la-Garde, la Tour Eiffel, ben voilà des adresses sûres. On va vous souhaiter que les touristes... Les naturistes de l'île de Lovan. Je crois qu'ils ne sont pas visibles. Je n'ai qu'une augmentation x7 ou x14 en fonction de s'ils sont mono ou binoculaires. Et soyez malheureusement, polis, ça madame. limite la visibilité. Attention, hein, parce que c'est des pièces qu'on glisse dans la fente. Rien d'autre. Rien d'autre, s'il vous plaît. Écoutez, en tout cas, voilà, on le dit aux touristes, ça coûte pas cher et c'est agréable de voir un peu mieux encore les sites touristiques. Utilisez les télescopes, les quelques centaines de télescopes qui existent encore partout en France aujourd'hui. Et en Europe, Et parce en qu'on Europe. est un groupe européen, on s'appelle Euroscope, les télescopes en Europe. Ah, ben alors c'est où les autres lieux touristiques en Europe? Dites-nous, vous en avez? Allemagne, Benelux, Oui, mais- vous en avez un sur, la tour de Berlin, par exemple. Ah, très bien. Vous savez, vous avez- En voilà, la tour panoramique. En Italie? En Italie, quelques-uns, mais alors j'ai aucun lieu en tête. Je Allez. suis très, très chauvine et je connais mieux ma France que les autres destinations. Alors, on vous recommande le télescope du Benelux. Tout à fait. Ah, celui-là, ça vaut le coup d'y aller. cartonner. Eh bien, à Bah, tu vois, l'Atorium de Bruxelles, vous avez des très belles longues vues touristiques qui Ah, appartiennent au groupe On Euroscope. s'envoie les frites, un gros plan. Il faut aller au Benelux pour Tout voir à en fait. dehors du Et toutes Benelux. les sauces. Si tu prends le télescope du Benelux, tu vois le Luxembourg. Oui, c'est ça. Et madame, une question toute bête, madame, mais à combien de kilomètres on voit? C'est quoi, 3-4 kilomètres? C'est vraiment... Non, moins. Non, ça n'a vraiment aucun le intérêt. binoculaire, donc les deux yeux, sans régulation de focale, vous multipliez par 7 votre vue. C'est quand même pas... C'est déjà pas Tu mal. vois tes chaussures. Donc, grosso modo, vous avez fait une très bonne pub à votre produit, en tout cas, Non, madame. non, mais Je vous écoutez, remercie beaucoup. on appelle tous les touristes qui écoutent les grosses têtes à utiliser les télescopes. Mais oui. Ça fait partie de notre enfance. Gardez les télescopes dans les lieux touristiques. Une question pour Anthony Guérin, question de vocabulaire. J'aime bien de temps en temps vous tester avec le vocabulaire. Qu'est-ce qui peut être à la fois une grande lanterne portative ou quelqu'un qui est, on va dire, insignifiant? Dans l'argot, ça peut avoir une troisième définition, un tribunal militaire. Voilà, 3 sens pour un seul mot. De quel mot s'agit-il? Une grande lanterne portative. Une grande lanterne portative, un tribunal militaire en argot, ou encore quelqu'un d'insignifiant. Mais quelqu'un d'insignifiant, c'est un argot aussi. Non, c'est un synonyme d'insignifiant. Là, c'est un adjectif. Alors que quand il s'agit d'un substantif, c'est une grande lanterne portative ou un tribunal militaire. Un flambeau. Un flambeau, non, Bernard. Un gueux, Un gueux, non. Est-ce que c'est en cherchant plutôt le synonyme d'insignifiant qu'on va trouver, à votre avis? Plutôt, Oui. mais ça dépend si vous connaissez en tribunal militaire ou en grande lanterne portative. Oui. Moi, je dois dire que je savais que c'était une grande lanterne. Et Alors, peut-être une torche? une torche. Quelqu'un qui serait torche serait donc insignifiant. Un Ariel. lamparo. Un lamparo, non. Et alors, il y a combien de syllabes dans ce mot? 2 syllabes, c'est un Alors, petit mot. peut-être Un nabo. Nabo, non. un bonnet. Non, bonnet non plus. C'est terne, c'est inconsistant. Dadais, un grand dadais. Non. Pardon. C'est encore utilisé ou c'est un peu terne, désuet? Ah, c'est un peu désuet, plaisant, comique, inconsistant, terne, voyez-vous. Un bouffon. Non, bouffon non Il plus. y a comique, inconsistant et terne. Oui. Et puis, c'est une espèce de grande lanterne, ordinairement faite de toile, voyez.
Mais on l'utilise pour le 14 juillet, par exemple. On dit, ah tiens, regardez, ils ont sorti les... Vous voyez Les fagnons. Les fagnons, non. Cocardes. Les cocardes, non. Il n'y a pas la syllabe Les flamberges. Pardon. Flamberges. Les flamberges, non plus. Ah, les vessies et les lanternes. Ah non, les flamberges. Vous avez dit, monsieur Rioux. Les lampions. Il n'y a pas la syllabe fa quelque chose. Ah oui. Les fadets. Non, on dit quelqu'un qui est fa. Fade. Mais bien sûr. Qui est fa. Un fada. Non, mais vous avez raison. C'est ça, c'est fa. Mais je ne vais pas vous donner la syllabe fa, vu qu'il n'y en a que deux, il n'y en a plus qu'une à trouver, vous voyez. Mais Des c'est la fadas, première des fa. fadas. Pardon. Fa, c'est la première. Bah oui, ça commence par fa. Alors, Les fafas, les Fabi. fafas. Mais non, enfin... Fado. Pardon. Fado. Le fado, c'est un chant C'est pas portugais. fagnon. Ah bon? Eh oui. Mais c'est insignifiant. C'est pas Ah, j'ai trouvé bonne réponse de Johan Rioux. Fallo. Fallo. Oui. Bonne réponse de Johan Rioux. Eh oui. Quelqu'un de fallo, c'est quelqu'un d'effacé, d'insignifiant. Un ministre fallo, par exemple. Pourquoi un ministre? Il n'y en a pas. Ah bah, c'est l'exemple qui est donné dans le dictionnaire. Voilà. Non, c'est pas gentil. Ah, vous voyez, ils sont pas sympas dans le Petit Ah, non, Larousse. non. La définition de fallo, l'adjectif fallo, de l'anglais fellow, qui veut dire compagnon, qui est effacé ou insignifiant, ministre fallo. Vous voyez, c'est l'exemple que donne le Petit Maladroit. Larousse. Et en revanche, le substantif vient de l'italien fallo, grande lanterne portative. On le dit souvent le 14 juillet, les lanternes et les fallots. Ah oui, les enfants de fallots aussi. Et un falot est inconsistant et terme le contraire, bien sûr, des grosses têtes. Comment dit-on adolescent en grec? Voilà la question de vocabulaire suivante pour Marie Lefebvre. Madame Lefebvre habite Luçon-sur-Loire. Esthète, éphèbe. Comment vous dites? Esthète ou éphèbe. Éphèbe, et donc en grec? Éphébos. Éphébos. Bonne réponse de Jérémy Ferrari. Bravo. Et Bernard Mabie. Un éphèbe lui-même, il faut le dire, Jérémy Ferrari. Merci, Laurent. J'attendais ce petit Toujours compliment. mettre à la fin. Jeune homme d'une grande beauté, ça vient du grec éphébos, qui voulait dire adolescent à l'époque. Éphébos, éphèbe. Bravo, vous progressez dans cette émission, hein, Jérémy. merci. Aidé par monsieur Mabie, qui a Qui régresse. Qui a été un dégraissé. Maintenant, une question qui concerne l'ondatra. Quel est l'autre nom de l'ondatra? L'ondatra étant une onde. Non, étant un rongeur qu'on trouve en Amérique du Nord, mais aussi en Asie. Alors le ragondin. Alors le ragondin, pas tout à fait, mais on se rapproche. Effectivement, on n'est pas loin du castor, mais le nom exact de l'ondatra, c'est le rabougri. Le rabougri. Non, mais on n'est pas loin. Le raton laveur. Non, pas le raton laveur. On était plus près avec Bernard. Il est proche du castor, l'ondatra. Oui. C'est un rat. Musqué. Un rat musqué, bien bravo. sûr. Ah oui, le rat musqué. Le rat musqué. Il est très mignon. Ah oui, vous aimez les rats musqués? Ben, il a des petites. Il a oui, il a des moustaches. Voilà, non. Vous regardez trop Massinger. Après, tous les animaux ont des papates. Hein. Voilà, il a une petite géométrie avec les poils. Ah oui. Mais il meurt ou C'est une belle description. Moi aussi. Hein. Non, J'ai un petit triangle. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Il a une géométrie. Alors avec les moi, poils. je le vois. Quand elle le décrit, je le vois. Les papates et la géométrie des poils, on comprend immédiatement. Tu devrais répondre au téléphone des longues vues pour décrire quand ça marche pas. Effectivement, l'ondatra est un rat musqué. Voilà, les gladiateurs et les rats, les deux spécialités de Christophe Beaugrand aujourd'hui. RTL, quelle sera la meilleure histoire? Andy est au téléphone. Bonjour Andy. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour Andy. Ah, j'étais sûr que vous auriez la pêche, Andy. Vous êtes dans la Somme, à Flic Secours, c'est bien ça? Ah bah on a la pêche. Tout à fait Laurent. On a l'impression d'appeler la gendarmerie. Allô, Flic Secours? C'est où exactement Flic Secours? Ah, Flic À Secours. côté d'Amiens, entre Amiens et Abbeville. Alors, c'est écrit FLX-COURT, Flic Secours. Vous êtes un flic secourtais ou flic secourtois, je ne sais pas comment on dit. De Courtois. Flic secourtois. Et dans la vie, faites quoi, Andy? Je suis plombier dans une entreprise de plomberie. Ah bah ça plaît beaucoup à... Oui, j'aime beaucoup. Venez Christophe réparer Beaugrand. Vous mes êtes tuyauteries. une sorte de mirmillon en quelque sorte. Mirmillon. Vous avez un bon sourire.
Merci. Bah, forcément. Et vous allez peut-être passer de flic secours à Astérix. Un séjour pour 4 en famille ou entre amis au parc Astérix, avec une nuit sur place, à l'hôtel, ou bien... ou bien ailleurs. Non, Ou bien non. Ah bon. L'hôtel des Trois Hiboux, la cité derrière un arbre. suspendue, ou les quais Ah, du les Tef. Trois Hiboux, c'est très bien. Il y a plusieurs hôtels possibles, petit déjeuner, dîner compris. 2 journées consécutives en famille au parc Astérix. Ça ne se refuse pas, Andy, vous êtes d'accord? Ah non, surtout avec une petite fille. Eh ben, surtout que vous n'avez pas grand-chose à faire, Andy. C'est à miser sur le bon cheval, savoir qui va le mieux raconter son histoire drôle. Vous voulez que j'enquête avec vous d'abord pour savoir un peu quel genre d'histoire ont mes camarades? Oh oui. Allez, tiens. Bernard, la vôtre est bien? Elle n'est pas terrible, mais je vais savoir la raconter. Ah, bah, C'est très drôle. Ah, oui, Ouais, t'as l'habitude. On a affaire à un grand raconteur. Il était déjà dans... Te raconter des mauvaises vannes. Bon, alors Il raconte. était déjà dans... Alors, raconte avec Blaise et Pompon. Alors, vous voyez. Oh, Blaise. Génial, les pompons. Jérémy, la vôtre? Écoutez, le texte est long, mais il y a une bonne chute. C'est une histoire de basse-cour. Je vais essayer de bien la vendre. Bon, très bien. Marcella, Yacoub. Mon histoire est bien, mais moi, je ne sais pas raconter. Ah, c'est ça le problème. Ariel. Eh bien, moi, elle est un petit peu cruelle, mais elle est colonialiste. Mais Ah enfin, bah. on va faire ce qu'on peut. Johan Rioux. L'histoire belge, alors je la comprends pas, mais je vais tout donner. en tout cas. Non, mais je la comprends pas la chute. Et vous, la vôtre est belge aussi? C'est une histoire belge très rigolote. Et vous la comprenez au moins? Ah oui, elle n'est pas trop compliquée. Alors, Andy, sur qui vous misez? Christian. Alors, il n'est pas venu. Va falloir attendre qu'il arrive Il alors. n'est hein. pas encore venu aujourd'hui. Christian Vous voulez dire Clavier. Christophe Legrand? Ça doit être moi, ça, Christian. C'est Christophe Legrand, excusez-moi. c'est le grand. Ça commence bien. Quel succès! On est tous Une année de carrière pour en arriver là depuis Jacques Martin. Je m'appelle Christian Legrand. T'as vraiment marqué ton époque. hein. Ouais, ça fait... Andy, vous misez, on l'a compris, sur Christophe Beaugrand. Et on va terminer par lui. Commençons, tiens, si vous voulez bien, par Bernard Mabie. Débarrassons-nous de l'histoire de Robert Bernard. Mabille. Alors bon, un vieil homme qui se baladait sur la plage se prend les pieds dans un truc métallique. En dégageant l'objet du sable et en le nettoyant, il se rend compte qu'il s'agit d'une lampe magique de laquelle sort un génie. Le génie lui demande s'il a un vœu à exaucer. Le vieil homme lui dit « Plutôt que d'exaucer un vœu, est-il possible de lever une malédiction qui me frappe depuis 40 ans ?» « Oh bah oui, pas de problème, lui dit le génie, mais il faut me donner la phrase exacte qui a provoqué la malédiction. » Et là, sans hésiter, et c'est là que c'est drôle, le vieux répond « Je vous déclare maintenant mari et femme. » C'est pas si mal. C'est vraiment une voix de radio. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein. Jérémy Ferrari, c'est à vous. C'est un paysan, il a acheté un nouveau coq quoi, pour féconder ses poules. Alors il y a le jeune coq qui arrive comme ça dans le poulailler. Alors il y a le vieux coq quoi, qui est là, qui voit bien qu'il va devoir passer son tour, qui est un petit peu triste. Quoi. Alors le vieux coq, il va voir le jeune coq, il lui dit « Ouais, bon, je sais, c'est ton tour, maintenant t'es plus fort que moi, t'es là pour ça, mais voilà, est-ce que tu pourrais me laisser 2-3 poules, quoi, que je puisse continuer encore un peu à m'amuser sur ma fin de vie, quoi. » Et le jeune coq, il n'est pas d'accord. Il dit « Non, je te laisse rien du tout, papy, c'est terminé, c'est mon tour, place aux jeunes, toutes les poules, elles sont pour moi. » Alors le vieux coq, il dit « Peut-être on peut faire un petit défi. » Voilà, il est malin, le vieux coq, c'est un vieux coq, mais encore dans le cerveau. Là, il dit « Tu sais ce que je te propose, peut-être ? On peut faire ça, on se fait un petit défi physique. Tu vois, là, il y a la barrière, là, elle est à 10 mètres environ, la barrière. On fait une course, et si tu me bats, alors vraiment, ça sera toi qui auras toutes les poules. » Le vieux coq, il dit, ouais, juste, si tu peux me laisser 1 mètre d'avance, parce que je suis vraiment plus vieux que toi, donc juste, tu me laisses partir un petit peu devant toi, et tu démarres juste après. Alors, le jeune coq, de toute façon, même s'il a 5 mètres d'avance, j'aurais pas de mal à le rattraper. Donc, le jeune coq, il dit, bah, vas-y, cours devant, et une fois que t'es à 1 mètre, je cours derrière toi. Alors, la course démarre, le vieux coq démarre, il y a le jeune coq qui part 1 mètre après. Puis alors là, il y a le vieux paysan là, qui voit ses coqs, là, qui voit le jeune coq qui court derrière le vieux coq. Putain, il arrive, il prend le jeune coq, il lui coupe la tête. Il dit, putain, 5e coq que j'achète, 5 PD, quoi. Et voilà. Faut se méfier des vieux coqs. Ariel Dombal. Alors, c'est une histoire qui se passe en Somalie. Alors, un jour, le Père Noël va en Somalie avec ses petits lutins. Et sur place, le Père Noël s'étonne et demande aux lutins « Mais pourquoi ces enfants sont-ils si maigres ?»
Et les lutins répondent « Mais Père Noël, c'est parce qu'ils ne mangent pas !» « Comment ça, ils ne mangent pas ?» s'écrie le Père Noël. « Dans ce cas, pas de cadeau !» Bien vendu. Elle est affreuse. Ah, mais elle est C'est drôle. horrible. Elle est drôle. C'est Bernard-Henri Lévy qui nous l'a ramené de Somalie. Allez, une histoire belge signée Monsieur Rioux, peut-être. Alors, je vais essayer de faire l'accent. Hein. Donc, c'est un Belge qui rencontre un copain. Salut, et comment tu vas? Mal. Ça, c'est suisse. Pas s'en preniez une fois. Ma femme est très, très, très fâchée contre moi. Elle dit que j'ai gâché son anniversaire hier. Mais qu'est-ce que t'as fait, dis donc? Mais rien, je te jure, j'étais même pas là hier. J'ai pas compris, vous non plus. Elle est où la blague? Elle est mal vendue. C'est parce qu'il n'était pas là. Elle doit se marrer, Nathalie. Il y a rien qui va. L'intonation, le rythme, il y a... Rien. Ça sert à rien de l'expliquer. C'est rien. Et c'est la Ligue 2 de l'histoire drôle. Même pas, c'est la nationale. La chemise, la transpiration, il n'y a rien qui va. Ça, il colle là. Même Marcella Yacoub peut faire mieux avec son histoire. Non, mais moi, même lui, il me dépasse. Allez-y, Marcella. Un homme s'est trouvé dans le coma depuis un certain temps. Son épouse était à son chevet jour et nuit. Et un jour, l'homme se réveille et il fait signe à son épouse de s'approcher et pour lui parler très bas dans l'oreille. Durant tous les malheurs que j'ai subis, ma chérie, tu as toujours été à mes côtés, lui dit-il. Alors elle répond oui, mon amour. Et il continue. Lorsque j'étais licenciée, tu étais là pour moi. Oui, mon amour, dit-elle. Et lorsque mon entreprise a fait faillite, tu m'as soutenue. Oui, mon amour, dit-elle. Et lorsque nous avons perdu la maison, tu es resté près de moi. Oui, mon amour. Et lorsque j'ai eu des problèmes de santé, tu étais encore à mes côtés. Oui, mon amour. Alors le mari lui dit, tu sais quoi? Je crois que tu me portes la poisse. Ah bah elle est drôle. Voilà. Eh ben, c'est très bien. Ah, elle est drôle. Vous l'avez bien raconté. Monsieur Beaugrand, pour terminer. Alors, c'est un Américain, un Anglais et un Belge qui sont dans un bar parisien. Ils boivent des bières ensemble. Alors, chacun se raconte des petits souvenirs. L'Anglais dit que, certes, l'endroit est agréable, mais qu'à Londres, si on va boire chez Andrews, on paye la première bière, on paye la seconde bière, mais Andrew paye la troisième. L'Américain dit que oui, c'est pas mal, mais à New York, chez Tom, on paye sa bière, Tom paye la seconde, on paye la troisième et Tom paye la quatrième. Et là, le Belge dit « Oh, ça vous, c'est pas mal, vos bars, mais j'en connais un encore plus chouette à Bruxelles. Chez Messmaker, on te paye ta première bière, on te paye ta seconde bière, on te paye une troisième bière, et quand tu as bu la troisième, tu peux même en avoir une quatrième, après tu montes à l'étage et tu peux même baiser. » Là, les deux autres sont très impressionnés, ils lui demandent « Non, mais c'est vrai, mais ça t'est arrivé à toi ?»« Oh, moi non, mais à ma sœur, oui, hein. » Ben voilà. Bravo Christian. Bravo le voyage. C'est bien raconté, c'est efficace. Le parc Astérix s'ouvre à vous, Andy. Bravo. RTL, c'est l'heure de l'invité du jour. Notre invité du jour s'appelle Jack. Son nouveau single, c'est Sans toi. Il s'était fait connaître avec une première chanson, Défaite, qui avait très très bien marché, non seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi en streaming. Et justement, il a de plus en plus d'abonnés. Avec sa deuxième chanson, deuxième succès, Parapluie, c'est celle-là qu'il va nous chanter maintenant, avant qu'on écoute un extrait de Sans toi tout à l'heure. Parapluie, énorme succès, interprété par Jack en live dans le studio des grosses têtes. Elle sort sans son parapluie. Elle sort sans son parapluie. Elle sort sans son parapluie. Jack, Parapluie, c'est son deuxième succès, juste avant la sortie de son premier album. Un premier album qui s'appelle Moi c'est Jack, et c'est vrai qu'il vient de remplir, c'était complet, il vient de remplir l'Alhambra le 1er juin dernier. Bonjour, bienvenue. Hello. On doit dire Jack ou Jack d'ailleurs? Comment vous préférez qu'on prononce le J? Alors bonjour, bonsoir. Écoutez Laurent, comme vous préférez, même si généralement on met le petit D s'il C'est ça, on doit dire Jack. J-E-C-K. Jack sort son premier album, Moi c'est Jack. On vous a connu avec une première chanson qui s'appelait Défaite. Ça a été le premier gros
gros succès, ça. Oui, c'est là où j'ai eu l'honneur de vous croiser pour la première fois, Laurent. Donc c'était un peu ça Exactement. le marqueur de succès. à 100%. Non, parce que moi, je vous ai vu aussi dans une émission genre télécrochet, il faut bien le dire. Ça aussi, c'est un honneur, savoir que Laurent me regarde. c'est, Oui, mais ça n'a pas marché en revanche. Si, Laurent m'a regardé, donc ça marche. C'était The Voice. C'était The Voice. Pourquoi ça n'a pas marché à The Voice? Je sais même pas pourquoi j'ai été pris à The Voice. Je savais pas encore chanter. Ça faisait même pas 6 mois que j'avais appris à chanter. C'était il y a combien de temps? C'était il y a 1 an et demi. Ah oui, d'accord. Donc Il y a vous avez un an et appris à chanter en un an. Ouais, c'est ça. Vraiment en urgence. Vraiment. Ah, mais les cours tous les jours. Pas compris. Et Laurent, il faut dire que c'est une star absolue. Hein. Là, j'ai vu sur Spotify, votre chanson Parapluie a été vue par 29 173 000 personnes. C'est un tabac cette chanson. Ouais. Et la première chanson Défaite avait été un gros. Là, moi, c'est Jack. Ça veut dire que vous êtes auteur-compositeur, que vous avez écrit toutes les paroles, vous avez fait appel à quelques partenaires. J'essaie de faire croire, parce que j'ai un ego mal placé, que effectivement c'est moi qui les écris. Mais en fait, non, j'ai aussi 3 super bons amis à moi. Mais tout a été fait qu'avec des copains. En fait, c'est un projet vraiment juste amical de base. Premier album, l'album de Jack. Moi, c'est Jack. Et le titre, vous l'avez trouvé tout seul. Ah bah, il y a eu moi, c'est Jérôme. Souvenez-vous. Et maintenant, moi, c'est Jack. Alors, Si vous voulez. Jérémy, si je peux me permettre, en vrai de vrai, Vous étiez à 3. c'est pas moi qui l'ai choisi. C'est qui? Et ça a été un vrai brainstorm. C'est le milieu de la musique. Eh ben oui, Mais ça a son importance, parce qu'au moins on peut en rigoler maintenant, et donc je vois que ça impacte, donc c'est une bonne chose. Moi, c'est Jack, c'est le titre de l'album et la nouvelle star, parce que dans un instant, il affrontera Marc-Antoine Lebré. Notre invité du jour s'appelle Jack. Et d'ailleurs, finalement, moi, je trouve que c'est pas mal le titre de votre album. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore très très bien, bah voilà, c'est tout bête de dire, bah moi, c'est Jack. Mais sauf que quand même, nous, on n'était pas à l'Alhambra. Alors racontez-nous comment ça s'est passé le 1er juin. On est le 5, hein. Alors, ah oui. Ah oui, oui, oui. Yes, on sait comme ça. Va falloir Allez, apprendre le c'est métier, ok. hein. Ouais, yes, ok, on fait comme ça. Ça a été un carton énorme, l'Alhambra. Est-ce que vous avez beaucoup de succès avec les femmes? Est-ce que ça aide d'être un artiste reconnu? Il voulait surtout des conseils pour draguer. Est-ce que c'est bien pour draguer de se mettre à devenir une star de la chanson? C'est ça la question. Bah pour ça, il faudrait déjà que je sois une star de la chanson. Donc, un petit peu. J'ai des chances ou C'est pas? désespéré. Non, mais de toute façon, c'est en fait, j'ai eu la chance de rencontrer ma bien-aimée juste avant que tout pète, donc en fait, j'en ai aucune fouille. Avant que tout pète. Ouais, vraiment, Ah, j'ai des chances. c'est exactement le même problème qui est arrivé. Le président de la République, Monsieur Macron. Jack, Monsieur Macron veut vous dire quelques mots. Bonjour, Monsieur le Président. Française, français. Jack, joke, Juk, Jik, dédicace aux voyelles. Mon cher Jack, j'ai beaucoup aimé votre chanson Défaite. En fonction de nos résultats au JO, on vous demandera peut-être de venir la chanter à la cérémonie de clôture. Et vu comme c'est parti, je vous conseille quand même d'aller repasser votre tenue de scène. Michel Simès, docteur Simès, bonjour. Oui, bonsoir à tous. Alors, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup Jack en photo avec un parapluie. Je voudrais juste prévenir les jeunes, c'est pas ça, sortez couverts. Hein. Je dis pas que les jeunes sont cons, je dis juste que si, peut-être un peu. Un influenceur fitness que les plus jeunes qui nous écoutent connaissent, Thibaut InShape, qui était d'ailleurs, je crois, l'année dernière dans l'émission Les Traîtres avec sa fiancée. Il est là pour vous, Jack. Thibaut InShape. Bienvenue sur ma chaîne YouTube sur la muscu. Jack, dans ton clip de Défaite, ta défaite, c'était pas au développé couché. Purée, t'as des bras, c'est des cuisses. J'ai vu que tu joues de la guitare, et ben quand elle te voit ta guitare, je suis sûr qu'elle doit se dire, c'est pas parce que j'ai des cordes qu'il faut me ramener un catcheur. Down. C'est vraiment sa voix, Thibaut InShape, moi qui connais pas bien. Je le connais pas. Alors, moi qui regarde des vidéos quasiment tous les jours pour faire mes pompes, et ben ça marche. Quelle belle publicité pour sa chaîne. C'est quand il cire ses godasses, hein, attention. Hein. François Bayrou. Bonjour, monsieur Jack. J'ai appris que vous avez fait The Voice. C'est aussi comme ça qu'on m'appelle, The Voice, car la voix, oui, j'ai toujours qu'une voix aux élections. Bref, après votre défaite et votre élimination, vous avez connu le succès. Donc je voulais vous demander, le succès vient après combien de défaites? Car là, je les compte plus. Je crois que c'est foutu. Hein. Pour lui, c'est venu très très vite. Jean-Luc Reichmann est aussi avec nous aujourd'hui. Salut les cons, salut les cons, salut les confrères.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Jack, on fait partie du club très privé dont le prénom est Jean-Jean, Lulu, Jean-Luc, Huc. Du coup, je sais pas si je dois demander pourquoi t'as changé ton prénom pour Jack ou pourquoi j'ai gardé mon prénom Jean-Luc, Huc. Votre vrai prénom, c'est vraiment Jean-Luc? Ouais, je l'ai fait changer après, mais effectivement, initialement, mes parents, je sais pas ce qu'ils leur ont pris, mais m'ont appelé Jean-Luc. Ah, vous l'avez fait changer maintenant, c'est votre prénom officiel, Jack? Ouais, sur l'album, c'est moi Jean-Luc, c'est moi. Des raisons évidentes, on est d'accord. Hein, oui, c'est vrai. Il a raison après tout. Jean-Marie Bigard pour terminer. Dis donc, Jack, il avait envie de se suicider et il y a Vianney qui est passé à la radio, du coup il s'est ressaisi. T'imagines si à la radio à ce moment-là ils avaient passé Benjamin Biolay? Bah aujourd'hui on aurait été en galère d'invités. C'est un résumé de votre histoire, ça, Jack? Waouh, c'est incroyable. Vraiment, c'est très bien fait. Le jeu d'écriture et tout. Désolé, hein. Mais le jeu d'écriture. Ah, bah, il est imitateur, c'est son métier. Hein. J'allais dire, il faut qu'il. Ouais. Il s'appelle Marc-Antoine Lebré, vous pouvez l'applaudir. Il faut qu'il se lance, Marc-Antoine. Non, mais c'est incroyable. Vraiment. Le premier album de Jack vient de sortir. Merci d'avoir été notre invité du jour. Et comme on l'a répété, l'album s'appelle Moi, c'est Jack. Nous, c'est les grosses têtes. Et on se retrouve demain à 15h30. Ouais. Dans un instant, vous retrouverez Marc-Antoine Lebré chez Julien Cellier dans RTL. Bonsoir, Julien.